C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. Rebonsoir à la team Rapology. Si vous débarquez, vous êtes dans votre émission préférée sur les ondes de VX1, 20h-23h, toujours en compagnie de ma Dream Team, Mr. BMP. Hey, yo, Kuni. L'homme qui ralasse. Ah ouais, malheureusement, heureusement. C'est ça, c'est bien ça. Comment tu vas? T'as pas démenti Non, j'ai pas démenti parce qu'en effet, ouais, j'ai le portefeuille là-bas un peu. Donc ouais, comment tu vas? Ça va et toi? Mais ça va, j'espère que chez vous aussi, tout se passe pour le mieux. Je rappelle qu'on est aussi présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, X, Twitch. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Et puis je rappelle aussi notre numéro WhatsApp 0460 26 20 20. Vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. On prend vos commentaires, vos messages et vos réactions. Il est temps à présent d'accueillir notre invité du soir. On vous l'a teasé au début de l'émission, mais il est bien présent avec nous. Héritier Wata est là dans l'émission. Il vient nous présenter son album Le Chemin de la Gloire, 3e album solo. Et on va en parler avec lui. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ouais, Dieu fait grâce, ça va. On se bat, on se cherche, on travaille, tout va bien. Ouh, et tu te bats bien parce que franchement, vu le succès, on peut dire que tu t'es bien trouvé aussi. On travaille encore dessus, on veut encore plus de force. Voilà pourquoi on est chez Rapology. Et bien, on est très content de t'avoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ouais, merci. Alors, Héritier Wata, tu arrives avec un nouvel album, Le Chemin de la Gloire. On va découvrir ça ce soir. On va parler, on va apprendre aussi un peu à se connaître aussi pour que nos auditeurs puissent aussi découvrir ton histoire, parce que toi, ça fait longtemps que tu es dans la musique. Oui, depuis petit, depuis mineur. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai pris de l'âge. Voilà, c'est un long parcours. Et on va en discuter. Mais avant ça, ce que je propose, c'est que nos auditeurs puissent te découvrir en musique. On a un clip. Ici, c'est le clip qui porte le même nom que l'album. C'est le morceau éponyme, Chemin de la Gloire. Oui. Tu me parles un petit peu de ce clip avant qu'on le lance? Oui, ça, c'est les génériques. Le son dansant de l'album, il y en a deux, parce que l'album c'est un album rumba, 100% rumba, mais dans la rumba il y a aussi la danse, et dans la chanson vous allez voir le pas des danses, vous allez voir les animations. Et tu nous ramènes en romantique. Oui, il y a la danse, mais aujourd'hui on ne met plus vraiment de la force, c'est plus vraiment brutal, parce que la brutalité n'a plus vraiment de sens dans le truc. Les danses, les pas des danses calmes, posées, c'est à l'image du grand Zaïko, du V. Jossard. Donc c'est un très bon son à découvrir aussi. Mais on va se le découvrir ensemble. N'hésitez pas les amis, si vous voulez profiter des images, n'hésitez pas à vous connecter sur bx1.be, rubrique radio. Si vous êtes au volant, bien entendu, on ne prend pas de risque. Profitez juste du morceau. C'est parti. Rapology de 20h à 23h sur BX1. On vient de découvrir Chemin de la Gloire. Le morceau est disponible sur toutes les plateformes. Héritier Wata est avec nous dans la maison. Et juste avant qu'on se lance le clip, tu nous disais que la danse était aussi une partie importante de ta musique. Et on voit qu'il y a pas mal de chouettes chorégraphies dans le clip. Ah ouais, merci beaucoup. C'est toi qui les inventes? Oui, on le fait avec mes chanteurs et une danseuse. Dommage, elle n'a pas dansé sur les clips. Elle est convalescente. On avait connu un accident en 2023, vers la fin du mois de juillet. Mais elle, c'est elle qui crée beaucoup, qui travaille beaucoup sur le choré, surtout pour le choré du côté de filles, des danseuses. Et moi, je suis là sur le choré, les chorégraphies des garçons. Ouais. Avec l'aide aussi des artistes du groupe qui y participent aussi. Ouais, donc c'est un travail d'équipe, un clairement. Travail collectif. Mais c'est la danse, c'est aussi ton truc, c'est quelque chose pour lequel on te reconnaît aussi. Oui, j'ai commencé ça dans l'ancien groupe avec la personne qui m'a formé, le phénomène Werason. Lui, c'est un showman, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la danse, la chorégraphie. Donc j'ai appris tout de lui. Même si j'ai dansé déjà avant, mais l'esprit là de chorégraphie, l'esprit là du... Le côté professionnel. Voilà, le côté professionnel, je l'ai appris de lui. Ah, très très chouette. On va découvrir aussi ton histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir longtemps en arrière quand tu étais tout petit. Dis-nous, où est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu avais des frères et sœurs? Vous étiez beaucoup? Je suis né d'une famille de
3 enfants. 3 enfants. Dont je suis le cadet, dans le Benjamin. T'es le petit dernier? Ouais, les petits derniers. Il y a mon grand frère Pontiac qui est ici avec ma mère à Bruxelles, à Jette. Et il y a ma grande sœur, elle était au Portugal, elle supporte pas l'Europe, elle est rentrée en Angola et elle est mariée là-bas. Okay. Et moi, le dernier. Moi, je suis entre Paris et Kinshasa. Tu es le seul à avoir fait de la musique, à avoir choisi ce chemin-là? On chante tous, déjà. Vous chantez tous? Parce que notre maman chante très très bien. Mais je suis le seul à être artiste. Mon grand frère est ici, il travaille normalement. Ah, d'accord, donc en fait, c'est votre maman, si je comprends bien, qui vous a donné, qui t'a donné l'amour. C'est un don de notre maman. Raconte-nous. Qu'on a bénéficié chez notre maman. Raconte-nous un petit peu comment toi, puisque tu es le seul finalement à avoir choisi d'emprunter cette route-là. Oui. Raconte-nous, toi, qu'est-ce qui te relie à la musique? D'où vient ton amour pour la musique? Déjà, en grandissant, je suis né dans un quartier où la musique a beaucoup plus de valeur. Je suis né à Bandal. J'ai grandi à Kitambo. Donc, c'est les 2 communes où la musique a beaucoup plus d'influence, et le football. Moi, en grandissant, j'ai joué au foot. Bizarrement, quand j'arrive en 5e des humanités, donc une année avant la terminale, avant de passer mon bac, donc le diplôme d'État, comme on dit chez nous, les diplômes d'État, une année avant la terminale, il y avait des journées culturelles où on allait à l'église parce qu'on a étudié dans les écoles de jésuites, de frères des écoles chrétiennes. Et à la fin, il y avait... Lors de la Pâque, lors de toutes ces fêtes-là, de fêtes chrétiennes, on allait à l'église et nous, on constituait un groupe, des choristes. On chantait, j'ai lisé le truc la lecture biblique, tout ça là. Et à la fin, il y avait des fêtes. Pas des concerts, mais des journées culturelles. Et dans les journées culturelles, on mettait des baffles, des sons, tout ça là, avec des DJ, où on dansait, on faisait des chorégraphies. Il y a un professeur à nous, le professeur Barthes, qui était notre professeur d'histoire et des géos. C'est lui qui nous propose de créer un groupe avec des amis, de créer un groupe scolaire où on allait commencer à interpréter les sons des artistes confirmés, des grands groupes. Avec des amis, Chico Samou qui est aux États-Unis, Franck Kalombo là, qui est directeur de banque aujourd'hui, parce qu'eux ils sont licenciés en sciences commerciales, je crois. Tout le monde a fait des chemins différents. Je suis le seul qui est resté dans la musique, avec notre drummer. Notre batteur, il a joué aussi sur mon album. Yannick, lui, il était drummer chez le vieux Kinkester, paix à son âme, le défunt Kinkester. Après, on commencera à chanter. C'est moi qui étais comme le leader du chant, voilà. Ça s'est fait naturellement, t'avais ça, quoi. Parce que moi, je pouvais pas chanter parce que chez nous, c'était pas permis d'être musicien ou jouer au foot. C'était vraiment interdit. On pouvait chanter, mais que à l'église, si je comprends bien. À l'église, ça passait. Parce que la famille est très, très, très catholique, donc voilà. Ça passait à l'église, mais pas. Déjà, ils ont jamais su que je chantais, même à l'école, ils ont jamais su. Pour eux, j'ai joué au foot, on m'a tapé parce que j'ai joué au foot, mais on m'a jamais tapé pour la musique. Et le leader du groupe, c'était Chico Samou qui est aux États-Unis aujourd'hui. Parce que lui, il était chaud bouillant, il était bruyant, vraiment. C'est quelqu'un qui aimait la musique, c'est quelqu'un qui nous ramenait chez eux, ses parents, Donc chez lui, c'était comme un... C'était permis la musique chez lui. Donc chez lui, c'était comme notre base, notre siège. Donc voilà, tout tournait autour de lui. Mais moi, j'étais maintenant le meilleur chanteur du groupe, mais qui s'est camouflé derrière Chico. T'étais un peu timide? Je me cachais, oui, très, très timide. Même jusqu'à aujourd'hui, je parle difficilement. Quand je suis dans un milieu où les gens ne parlent pas trop, je parle difficilement. Et après, quand on chante, on me découvre dans notre quartier que je suis chanteur. Et d'où un grand frère à moi va me prendre sous son aile. C'est Sele Kibinda qui avait un groupe. Et dans son groupe, il avait des chanteurs aujourd'hui. Ils sont des chanteurs confirmés parce que dans son groupe, il y avait beaucoup de chanteurs. Et moi, je faisais pas partie intégrante du groupe. J'étais juste quelqu'un qui venait quand ils avaient besoin d'un chanteur ténoriste, une première voix, pour que je vienne les assister. Donc voilà. Voilà comment j'ai commencé comme ça. Tu rentres dans la musique. Et dans le groupe, il y avait Sele Mfumo, dans Sele Kibinda, les leaders. Après, il y avait les vice-présidents, c'est Dolly Mafinga, les grands frères d'une star de chez nous, Fiston Saïsaï, qui est comédien. Et il y avait Fiston Luzolo, il y avait Fila Basele, qui est aussi un chanteur connu de chez nous. Il est à Paris aujourd'hui. Il est seul aujourd'hui, libre. C'est un artiste libre qui fait sa carrière, une bonne carrière aussi, parce qu'il a joué avec Kinkester. Il a fait les Zéniths, l'Olympia, je crois. Et Fali Poupa, qui était aussi membre du groupe. Waouh!
Après, chacun a fait sa route. Chacun est parti de son côté. Moi, je n'étais pas musicien. Moi, je venais souvent juste les assister. Et après ça, un grand frère, Alain Chinois, qui vit à Bruxelles aujourd'hui, que je salue en passant, qui était proche de JB Mpiana avec un grand frère, Richard Mwamba. Ils vont me ramener chez JB Mpiana, les présidents de Wenge BCBG. Okay. Après, ça, c'est après la dislocation, c'est dans les années 98. Là, j'étais encore mineur. J'avais 15 ans, 15 ans et demi. Mais il y avait les deux, il y avait Wenge BCBG, la partie BCBG avec JB Mpiana. Et Maison Mère avec Werason. Ouais. Mais moi, on me ramène d'abord chez JB Mpiana. Et JB Mpiana m'a dit ouvertement comme ça que je ne peux pas t'engager comme artiste confirmé. Tu dois d'abord finir avec les études. Donc, prendre ton diplôme d'État, donc le bac. C'est super bien parce qu'on ne se rend pas toujours compte, mais il avait cette conscience de te dire va d'abord à l'école. Parce qu'il m'a trouvé, j'étais mineur, il m'a trouvé trop petit pour figurer parmi les musiciens. Je n'étais pas membre effectif du groupe, pas d'une manière officielle, mais j'ai répété avec eux, j'ai travaillé avec eux, je faisais des concerts aussi souvent avec eux. Donc, j'étais comme membre d'une manière officieuse, voilà en cachette. Et ça te dérangeait, t'avais envie d'être... Oui, ça m'a dérangé parce que moi, j'avais déjà eu ces sentiments-là d'être artiste confirmé. Dommage, j'ai pas eu la chance et ils sont venus faire le Zénith ici, Werason est venu aussi. Après, quand Werason sort, Solo l'a bien, JB Mpiana a travaillé sur TH, que j'ai aussi travaillé, parce que avant de faire TH, j'ai travaillé dans Wenge. On a répété ça, on a beaucoup travaillé sur ça. Werason, il sort Solo à bien, un grand frère à moi qui était comme son bras droit, va me ramener chez Wera. Et quand Wera me prend, là, je monte en 6e. Je monte pour la dernière année des études, pour prendre le bac, le diplôme d'État. C'est haut. Je vois Wera, la première fois que je vois Wera, je chante avec lui et il me dit, toi, tu pars plus. Tu restes chez moi. Tu vas habiter chez moi. Tes parents ne vont plus te voir. À partir d'aujourd'hui, tu es mon fils. Tu restes ici. Je t'apprendrai maintenant la vraie musique. Parce que tu chantes, tu as la voix, mais tu n'es pas musicien. Tu dois maintenant apprendre la musique. Et je reste chez Werason comme ça. Qu'est-ce que tes parents ont pensé à ce moment-là? Ils m'ont cherché, ils ne me voyaient pas. T'as fui? Non, j'avais pas fui, on m'a bloqué chez Werason. Je ne pouvais plus rentrer chez nous. Donc j'étais resté chez Wera. Et on m'a cherché chez nous. Personne ne savait. Excusez. Personne ne savait où j'étais. Et après 2 semaines, un ami à moi qui était venu me voir, il va maintenant aller dire au quartier que Véritier est chez Wera. C'est là où ma mère viendra me chercher chez Werason. Werason, un jour comme ça, je me réveille à 10h, à 9h, comme ça je sors, on me dit que ta maman est là-bas avec Werason, ils sont en train de parler. Ma mère. Là, t'as eu peur. Hein. Ma mère. Dis-nous la vérité. Ma mère, une catholique. En train de parler avec Werason. Werason ne passe pas dans ses oreilles. JB Mpiana ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Parce que c'est une personne qui ne peut même pas accepter de parler avec le musicien, comme on appelle chez nous le musicien mondain. Et ça ne passe pas. Profane, jamais. Que le musicien chrétien. Musicien chrétien, musicienne chrétienne, ça passe. Pas profane. Mais Werason, je ne sais pas où il avait eu les mots là, les mots justes pour convaincre ma mère. Ma mère accepta de me laisser chez Werason à condition que j'ai continué avec l'école, je passe mon diplôme d'État et que je continue avec la musique. Que je combine les deux. Et c'est de là que tout est parti. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans Wenge Musica. T'as fait une longue carrière là-bas. T'es resté presque 15-16 ans. Jusqu'en 2015, donc 16 ans et demi. Waouh. De l'âge mineur à majeur vacciné, imagine. Donc toute ma vie, j'ai passé ça chez Werason. Et pour moi, Werason représente la musique. C'est le maître, c'est le grand maestro, c'est l'idéal, c'est le grand formateur. C'est lui qui m'a appris la musique. C'est clairement, on sent qu'il y a vraiment ce côté mentor, en tout cas, chez Werason. Raconte-nous un petit peu ton expérience au sein de Wenge Musica, parce que t'es un jeune gamin, t'as 15-16 ans, tu te retrouves là-bas. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Il y a des grands chanteurs comme Adjani, Lacoste, Ferré Cher des Poules, il y a Bill Clinton, il y a Céléo Scram, il y a Serge Mabiala, Judété, il y a Babine Dombe. C'est trop de grands noms. Que de grands noms, une équipe où aucun chanteur n'a réussi à franchir. C'était une équipe des rêves. Tous les chanteurs voulaient chanter avec eux, mais presque tous les chanteurs ont fait des tests là-bas et personne n'a réussi à franchir. Et toi, t'as réussi. Et moi, un mineur, un gamin comme ça, venir accéder dans ça, c'était une pure merveille.
Et après, je commençais à apprendre jouer Rasson. Jouer Rasson, mais former, mais travailler. Parce que quand j'ai intégré le groupe, j'avais une voix des gamins. Il fallait maintenant concorder ma voix avec la musique que l'orchestre faisait. Il avait ce côté prof un peu, vraiment, il t'apprenait à placer ta voix. C'est Wera qui m'envoie, il me dit, toi comme tu chantes tellement très haut, trop haut, le mieux sera que tu travailles maintenant le grave, le voix basse. J'ai commencé à travailler maintenant, il m'a imposé de travailler Madilou System et King Kester, des chanteurs à la voix plus lourde, plus grave. Et moi, j'avais une voix très légère, pardon. J'arrivais pas. J'ai travaillé comme ça pendant des semaines, des mois et des mois et des mois et des mois. Il me réveillait à 5 heures pour aller crier derrière sa parcelle, à la piscine, crier, mettre de l'eau chaude avec du sel pour ouvrir ma voix. J'ai galéré pendant des mois. Et c'est pas 3, 4, 5, 6 mois, c'est plus que ça. Ils sont partis en Europe, je suis resté à Kin, je ne faisais que travailler. Donc, fin 99, en 2002, je ne faisais que travailler. Et jusqu'à ce qu'ils me ramènent au Zénith. On a fait les doubles Zénith en 2002, en avril 2002. Et c'est là où il m'expose au grand public. Et là, raconte-nous un peu le sentiment pour un gamin qui t'a dit, t'as commencé, t'étais à Kitambo, dans ton coin, tu chantais à l'école, et puis tu te retrouves sur une des plus grandes scènes de France. J'ai pas baissé le bras, les bras. J'ai travaillé avec je dirais pas plus talentueux que moi, mais des plus expérimentés que moi, parce que le talent, je sais pas comparer les talents, mais tous ces chanteurs-là, ils avaient plus d'expérience que moi, ils avaient plus des qualités artistiques que moi, ils s'y connaissaient en musique mieux que moi, ils avaient la maîtrise de la chose, pendant que moi, je maîtrisais rien, je connaissais même pas bien le circuit, donc j'ai pas baissé les bras, beaucoup de prières, beaucoup d'humilité, parce qu'il faudra aussi en avoir beaucoup d'humilité parce que chaque chanteur t'utilise dans sa manière. L'autre ne t'aime pas, il veut te faire voir que lui c'est le chef, ou lui c'est l'ancien, ou lui c'est le doyen. On te chosifie, on t'utilise selon chacun. Mais j'avais gardé la foi, j'ai persévéré, j'ai pas baissé les bras, j'ai travaillé dans l'humilité jusqu'à ce qu'il arrive un moment j'ai eu ma place. Vous allez voir, quand on a commencé, j'ai chanté dans le dernier micro. Là-bas, loin. Là-bas, très loin de Werason. Et au fur et à mesure, ça avançait, j'ai m'y rapproché. Il y avait des jours où les chanteurs qui devaient être entre moi et les autres chanteurs, lui-même, vu les succès que j'avais par rapport au public, comment est-ce que le public criait mon nom? Parce que dans tous les concerts qu'on faisait, les publics scandaient mon nom par rapport aux autres chanteurs. Il y avait si vous regardez les Zéniths ou les autres concerts, vous allez voir, il y a des endroits où les gens crient « Héritier ». Mais est-ce que au sein du groupe, avec les autres chanteurs, il y avait de la jalousie? Est-ce que tu t'as aussi ressenti ça, peut-être? Moi, je pense que moi, je ne voyais pas ça comme la jalousie. Je ne sais pas comment est-ce qu'eux, ils vivaient ça. Mais pour moi, c'était des gens qui sont dans leur place et ils savent que tu es venu récupérer... Tu veux prendre une place et ils vont pas te laisser. Ils vont pas te laisser, prendre leur place. Ou peut-être faufiler entre eux. Ils vont te barrer la route, mais avec le talent, avec l'art. Juste avec l'art. Parce que la concurrence doit être là, mais d'une manière loyale. Et moi, qui cherche à m'imposer, qui cherche à ravir une place. Donc c'est compliqué, ils peuvent pas te laisser. Tu viens pas au Real, tu veux prendre le brassard de capitaine. Le brassard de Sergio Ramos. Même si tu es Cristiano Ronaldo. Attends, tu es Cristiano Ronaldo, mais le brassard, c'est à Ramos. Tu es Messi, mais le brassard, c'est à Iniesta ou à Carles Puyol ou à Xavi. C'est ça la réalité de la vie. Et ça m'est forcé, ça m'est poussé à beaucoup plus travailler sans voir tous les problèmes qui étaient tout autour. Donc en fait, ça t'atteignait pas mentalement, en tout cas, tu ressentais pas tout ça. Toi, t'étais que dans le travail. Chacun te martyrise dans sa manière. Or, pour moi, c'était des escaliers pour monter, pour arriver à l'ascension. Donc voilà, pour moi, je prenais pas ça mal.
J'ai eu des canailles d'un niveau, comme on dit chez nous, des canailles d'un niveau, t'as pas idée. Mais donne-nous un exemple. On a envie de rentrer dans les coups. Un coup où tu te rappelles, où tu te dis ah ça c'était un coup. Après t'es pas obligé de nous dire qui, parce que l'idée c'est pas de pointer du doigt ou de parler de quelqu'un, mais juste raconte-nous une anecdote, je voudrais pas aussi citer quelqu'un. Il verra comme si moi je suis haineux. C'est ça, c'est pas citer quelqu'un, mais raconter une aventure que t'as eue où tu te dis ah ça c'est un coup quand même, j'ai dû le surmonter. Vous connaissez pas Kinshasa? Si je vous raconte ça, vous allez pas comprendre. Mais tu vas avoir des problèmes là-bas. Non, j'aurai pas de problème avec personne. Même si j'ai cité les noms, ils vont rien me faire. Ils vont rien me faire. Vous avez pas idée. Ils vont rien me faire. Peut-être ils en rigoleront. Vous savez, je sais pas si les gens maîtrisent Kinshasa. Parmi les auditeurs, je pense qu'il y a ceux-là qui connaissent Kinshasa. Je me souviens, un jour, on a fait un concert à Ndjili. Ouais. C'est à l'autre bout de la ville de Kinshasa. On a fait les concerts à Ngandebende, si je ne me trompe pas, ou à Kinzinga. C'est à Ndjili. Le concert finit vers 4h, 5h. Il faut rentrer. Moi, j'habitais chez Werason. Dans ma tête, je vais rentrer dans la voiture. Je vais rentrer à la maison dans la voiture de Werason ou de ses gardes, parce qu'il avait une cortège. Il avait beaucoup de voitures. Je viens, on me dit qu'il n'y a pas de la place. Mais il y a de la place, tu vois qu'il y a de la place, mais voilà, c'est un refus catégorique. Tu ne rentres pas ici. Et nous, on a des chemins à faire. On part avec prise ailleurs, on rentre pas à la maison. Rentre seul. J'attends. Tu commences à aller chez les musiciens. Je vais rentrer dans la voiture des Ferré. Je vais rentrer dans la voiture des Céléo. Je vais rentrer dans la voiture des Bill. Je vais rentrer dans la voiture des Babindombe où JDT n'avait pas de voiture parce que sa voiture avait fait un accident. Il a dédouané sa voiture. Les jours même qu'il dédouane sa voiture, ça fait un accident grave. Mince. Voilà. Non, il n'a même pas roulé avec. Et j'arrive chez les musiciens. Personne ne voulait me prendre dans leur voiture. Vous savez, j'ai pleuré d'Ndjili jusqu'à Victoire. J'ai pleuré. On marchait à pied d'Ndjili jusqu'à Victoire. Je ne sais pas si ici, je peux dire c'est quelle distance. Mais c'est de la gare du Midi jusqu'à, je ne sais pas si c'est... Attends, dis-nous, c'est combien d'heures de marche? Comme ça, on va essayer de trouver ensemble. C'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'heures. On a marché. Heureusement qu'il y avait des musiciens qui n'étaient pas aussi véhiculés. Et donc, vous étiez ensemble. On marchait. Maintenant, arrivons au rond-point Victoire, comme le centre où les gens prennent des transports. On prend maintenant des combis. Les combis, c'est des bus où les gens sont entassés comme des animaux. Voilà. On prend ça, on descend à Bandal, on recommence encore le pied. On monte encore jusqu'à ma campagne. Donc, on a quitté là-bas à 4h ou 5h moins. On est arrivé vers 8h. Wow. Donc, on a tellement beaucoup marché. Il y avait des endroits où on marchait plus, on courait. Parce qu'il faisait tellement noir. Vous ne pouvez pas marcher. Vous devez courir parce que vous avez peur des bandits, tout ça là. Et c'était pas la seule fois où je marchais à pied comme ça. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, c'est parce que j'ai persévéré. C'est parce que j'ai gardé la foi. Mais qu'est-ce qui te fait tenir à ce moment-là? Parce que c'est des moments difficiles. T'es jeune, toi t'as envie de réussir, on essaye de te barrer la route. Qu'est-ce qui fait que tu tiens et que tu persévères pour devenir celui que tu es aujourd'hui? J'aimais la musique. Moi, j'ai aimé la musique. C'est l'amour. J'ai aimé la musique. Quand tu es déjà fan de ce que tu fais, tu ne cèdes pas. C'est impossible de céder. Aujourd'hui, vous êtes dans la presse. C'est parce que d'abord, vous aimez ça, ce que vous faites. Vous êtes d'abord fan de ce que vous faites, avant d'être fan de soi-même même. Vous aimez d'abord la chose et après, vous allez donner le meilleur de vous. Que ça marche ou que ça ne marche pas, d'abord que je fasse quelque chose. Le plus grand problème, c'est de ne pas avoir essayé. Quand on n'essaye pas, on ne sait pas condamner qui que ce soit. Vous n'allez pas condamner quelqu'un pendant que vous-même, vous n'avez pas eu le courage d'essayer. Moi, quand il le faut, j'essaye, je réessaye, réessaye encore et encore et encore, jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Ouais, donc tu es un persévérant. Un bon persévérant. Alors, on va accélérer un petit peu dans l'histoire. Donc, voilà, tu fais tes écoles et finalement, tu arrives à gravir les échelons au sein de Wenge. Et finalement, tu décides à un moment de te lancer en solo. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu te sens prêt à te lancer en solo? Parce que vers 2011-2012, je parle avec mon vieux.
il y avait un phénomène où, depuis 2006, les musiciens quittaient leur groupe, ils faisaient des albums solo. Et pour nombreux, ça marchait, pour d'autres, ça marchait pas. Je voulais tenter les coups aussi. Parce que c'était les artistes de ma génération. Même si on n'avait pas les mêmes âges, il y a eu peut-être 6, 7, 8 ans d'écart, ou même plus. Mais il y avait 6, 7, 8 ans d'écart, ou même plus. Mais moi, je me voyais de la même génération, parce que c'est des gens avec qui je chantais dans la même génération. Où il y avait adversité, il y avait concurrence. Donc je me voyais être prêt à franchir le truc des albums en solo. Je viens voir mon vieux, parce que je ne voulais pas le faire derrière son dos. Tu parles de Wera quand tu dis mon vieux. Je viens voir mon président, qui était Wera. Je lui explique la chose. Non, avant même que je le voie, vous allez en rire, c'est lui, Werason, qui m'en parle. Il me dit avec des bons mots qu'héritier, je sais que tout au fond de toi, tu veux faire un album, parce que c'est à la mode aujourd'hui. Mais moi, je vais t'aider à faire cet album avec moi, avec mon soutien. Je lui ai dit, vieux, je veux faire un album. Même si l'argent du cachet de l'album, c'est toi qui prendras chez les producteurs, prends. S'il faudra vendre les chansons, vends. Moi, je veux juste que je chante un album où les titres sont signés en mon nom et que moi, je sois l'auteur des chansons. Si toi, tu vas prendre tout l'argent que ça va générer. Ouais, donc, c'était pas une question d'argent, c'était un besoin de faire cet album. Non, une question de besoin, une question des... Comment je peux appeler ça? Accomplissement? Parce que tout le monde le faisait. Ok. C'était comme on fait des challenges aujourd'hui. C'était à la mode. Je devais le faire pour prouver que j'étais capable de quelque chose. C'était pour te prouver à toi-même ou pour prouver aux autres? Moi-même et les autres, aux autres aussi. C'était logique. Il y avait la concurrence, je devais m'imposer aussi. Être parmi ceux-là qui faisaient et qui faisaient bien. Voilà. Et après, le vieux me propose de le faire. Après, j'attends. 1 année, 2 ans, 3 ans. On m'appelle toujours pas. Or, il m'avait dit, prépare-toi, prépare un album de 12 titres. Moi, quand tu es prêt, tu me reviens ou moi, je vais t'appeler pour te dire que voilà. Je reviens après 1 année pour lui dire, viens, j'ai des chansons. Il m'a dit, attends, je vais t'appeler. 2012, 2013, 2014, le vieux ne m'appelle pas. Je pars vers le vieux, où ces gens me disent, le bureau me dit, ils me diront que cette affaire-là ne peut pas se faire dans Wingé. Ça ne peut pas arriver qu'un musicien du groupe fasse un album dans l'orchestre. Ah là, c'était une blessure que, j'ai pas pu supporter. C'est comme s'il te baladait un peu, en fait. À chaque fois, il disait, oui, t'inquiète, reviens. Mais balader, là, c'est pendant 4 ans. Wow. Donc, j'ai patienté pendant 4 ans. 4 ans, ça sort petit, hein, parce que c'est 4. Prends ça en jours, ou en semaines, ou en mois. Ça, c'est beaucoup. En heures, en minutes, c'est une éternité. Et c'est là que je me décide de lui écrire une lettre pour partir. Que merci pour la formation, merci pour tout ce que vous m'avez apporté, mais je pense que nos chemins doivent se séparer. On est à la croisée du chemin et je dois partir. Ça a été une décision dure à prendre? Très dure, parce que moi j'aimais Wera comme un père. J'aimais pas, parce que je l'aime jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est un père pour moi, c'est un des grands conseillers. Wera, quand il me dit un truc, j'exécute, même aujourd'hui. Je ne dépends pas de lui, il ne me paye pas. Mais sa parole vaut presque comme un ordre. Donc voilà. Et vous allez voir que je me décide de partir, je lui écris, mais il me répond que tu n'as pas encore l'âge. J'ai encore besoin d'être formé et de faire beaucoup de choses ensemble avec toi. Il n'était pas prêt à laisser partir son bébé. Donc, tu pars pas. Tu es là, tu restes là. Aïe. Mais, tu sais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ça soulève aussi une question. On sait que, en effet, là aujourd'hui, on voit que la musique, elle devient de plus en plus accessible, et qu'aujourd'hui, tout le monde commence à faire sa musique, la produire, la mettre sur les réseaux à travers les différentes plateformes. Comment ça se passe à ce moment-là en Afrique pour pouvoir produire de la musique? Est-ce que c'est facile de trouver un producteur? Est-ce qu'on peut faire sa musique tout seul? Est-ce que ça coûte cher à ce moment-là? Comment est-ce que à cette époque-là ça se passe pour faire à cette époque-là, nous... Est-ce qu'il était indispensable de vraiment travailler avec... Imagine même à cette époque-là, quand on sortait des chansons, nos clips, c'était pas dans nos comptes YouTube.
Non, c'était dans le compte YouTube d'Ndombolino, hein, Lenny. Dans le compte de Ndombolino, c'est d'autres. C'est qui Ndombolino? C'est un grand... C'est un grand média de chez nous, mais qui a beaucoup propulsé les artistes. Ok. Voilà, c'est eux qui avaient compris le système de Facebook, les réseaux sociaux. Ils avaient la maîtrise du média, de médias en ligne avant que nous imprégnions. Donc voilà. Et quand Ouéramé répond comme ça, la question c'était encore quoi? Donc la question c'était laquelle, la sienne ou la mienne? La vôtre. Oui, comment est-ce que les artistes réussissent à produire parce la que musique? nous on s'est limité au CD. Voilà. Est-ce que c'était un producteur important? vient, il te produit, il fait les CD, on vend. Moi, on s'est limité là. Il y a des studios, les enregistrements c'est facile. Vous rentrez, vous enregistrez, voilà. Après, c'est le travail du producteur de lancer tout ça. Nous, on s'en foutait du reste. Moi, je maîtrisais rien de les Instagram, le Facebook. Tu calculais même on pas calculait ça. pas. Ouais. Donc voilà. Mais comme dans la communauté, on savait communiquer dans la communauté avec les émissions de dimanche, les émissions télé, tout ça. On savait communiquer. Il y avait des canaux de communication, des canaux de communication. Et après, quand Ouéramé répond comme ça, dans sa lettre, j'ai compris que j'étais important, très important. Parce que moi, je menace maison mère pour partir. Maison mère, Wenge refuse que je parte. C'était une première. Donc, ils connaissent ma valeur. Et comme ils connaissent ma valeur, et ils m'ont refusé ce que j'avais demandé, ou non, c'est qu'eux, ils m'avaient proposé et que j'ai insisté sur ça, j'ai pars. J'étais parti pour maintenant faire une carrière d'honneur avec Retirada dans mon premier album, juste pour m'affirmer, parce que les gens disaient Héritier est parti, c'est juste un musicien de seconde, des secondes zones, il est connu parce qu'il y avait Ouérason. Ouais. Sans Ouérason, il ne va rien faire. Donc je devais m'affirmer. Je me suis affirmé avec l'album Retirada, mon premier album. Après, c'est le même public qui revient encore en ligne, qui revient encore sur la toile pour dire que le premier album, c'est un coup de chance. Les gens étaient juste curieux de l'écouter, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, il ne va pas tenir. Le deuxième album, Mion, je mets des Tout simplement moi d'abord, et en deux volets. Oui, tout simplement moi. Mion, le premier volet, la première partie. Mion, la deuxième partie, Mi-démon, une réussite. Et c'était pour confirmer maintenant que voilà, c'est pas un coup de chance, c'est vraiment du talent pur et travaillé. Après, il fallait un troisième album pour maintenant m'imposer parmi ceux-là qui se sont imposés dans la musique congolaise et africaine. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui. Et on est sur cet album avec Chemin de la gloire. Explique-nous un peu pourquoi tu l'as appelé comme ça, Chemin de la gloire. Oui, mais parce que quand je vois mon parcours, je vois les difficultés, je vois tout ce qui pouvait m'arrêter, tout ce qui pouvait mettre un frein à ma carrière, et que je me suis surpassé, et je résistais. Comme on dit en français, qui résiste gagne. Et j'ai résisté. C'est pas pour rien, c'est pour une gloire prochaine. Donc je dis pas que je suis dans la gloire. Tu dis que c'est le chemin. Je suis sur le chemin de la gloire. Et la gloire arrivera. Peut-être que je suis déjà, mais je sais pas. Mais ça arrivera. Avec l'appui de tout le monde, avec le travail qu'on fait, on va y arriver. Avant de parler plus en profondeur de l'album, j'ai envie de revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, et ça m'a suscité une question. Ah ouais. Tu disais qu'avant, voilà, c'était même pas les artistes eux-mêmes qui publiaient leur musique, c'était publié par des médias, etc. Oui. Est-ce que c'est pas aussi à cause de cette ignorance, entre guillemets, que les artistes ne savaient pas comment publier tout ça? Vous n'avez pas un peu perdu au final? Est-ce que vous n'êtes pas un peu fait arnaquer? Parce que c'est les autres qui bénéficiaient des revenus finalement de votre musique, de beaucoup d'artistes. Après moi, j'étais encore dans Wenge Musique à Maison Mère. Je sais pas, peut-être les Ndomboli nous faisaient des deals avec nos dirigeants, avec nos patrons, les patrons de groupe. Je sais pas, c'est Lenny qui était dans le circuit, peut-être lui il va connaître. Mais moi je sais qu'on sortait ça comme ça. Et moi j'étais heureux de voir que ma musique était vue par des gens. Il y avait des vues. Parce qu'à cette époque-là, nous on s'est contenté juste d'avoir 50 000 vues, 100 000. Une chanson à 100 000 vues, c'était du waouh. Aujourd'hui, si j'ai une chanson à 1 million de vues, ça me tape sur les nerfs. Mais à cette époque-là, une chanson à 50 000 vues, c'était... Voilà. Parce que déjà, on n'était pas trop réseaux sociaux, les Congolais. En général, on n'était pas trop réseaux sociaux. Et on découvrait ça petit à petit. On apprenait comment est-ce qu'on peut le faire.
On n'avait même pas des comptes Instagram. Je sais même pas mon compte Instagram, si je l'ai créé en quelle année. C'est après 2015, si je ne me trompe pas. Donc, c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, on maîtrise la chose. Donc, pour les intérêts, moi, je pense que les Ndomboli nous ont aidés. Ça a été, oui, c'était bénéfique. Voilà, ils ont fait la pub de notre musique. S'ils ont bénéficié de quelque chose, tant mieux. Ils ont aussi fait quelque chose, ils méritent quelque chose. Donc voilà, logique. Mais je pense qu'ils avaient des deals avec nos patrons, les patrons du groupe. Et juste pour rebondir sur le point dont Héritier nous parle, quand même, pour préciser quand même en termes de chiffres, Héritier sur Instagram, c'est plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, et son clip le plus vu sur YouTube, c'est BM avec 15 millions de vues. Donc c'est quand même des chiffres importants. C'est peu, on doit faire maintenant plus. Il doit faire plus. On pense faire plus maintenant. On te le souhaite en tout cas. Mais... Comme on a maintenant la maîtrise du digital, on a des équipes pour ça, pour travailler. Et avec Lenny Bidens, avec Emma, avec Because Music, on s'efforce à mieux vendre. Parce que vous savez, les Congolais, nous, on n'est pas forts dans les streamings, on était forts dans le vent des CD. Bizarrement, le vent des CD, il y a d'autres CD qui sont vendus, mais dont le vendeur ne déclare pas le CD à l'assassin. Clairement. Voilà. Imagine si les CD étaient vraiment bien déclarés. Les Kofi Olomide, les Madilu, les Papa Wemba allaient avoir des disques d'or, de diamants, de platine. Voilà, de platine, des diamants. À un niveau, vous n'allez pas vous imaginer. Mais comme ce n'était pas vraiment déclaré, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça, c'est un bon point que tu... Et maintenant, imagine si à cette époque-là, il y avait déjà des streamings. Ça allait être contrôlé. Ça allait être une tuerie. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, parce qu'on remarque beaucoup de... En tout cas, on a reçu des chanteurs congolais ici. On remarque que, par exemple, sur YouTube, ça pète les scores, ça cartonne. Même dans mais quand on va l'émission, sur les plateformes de streaming, par exemple Spotify, pour ne citer que celle-là... On est très faible. On est très, très faible. Qu'est-ce qui fait... Est-ce qu'au Congo, les gens ont accès à Spotify, en Afrique en général? Déjà, avant d'avoir tous ces trucs-là, il faut qu'il y ait une bonne bancarisation. Ça s'est fait à l'aide des cartes bancaires. Mais au Congo, déjà, les gens n'ont pas des comptes bancaires. Les gens ne veulent pas ça. Parce que un jour, je suis allé à la banque. Il y a des gens qui discutaient parce que aujourd'hui, on paye le fonctionnaire en banque. Il y a eu un premier ministre qui a imposé la bancarisation. Tout devait passer par la banque, le paiement. Parce qu'avant, on payait les gens comme ça, en cash, en même temps. Et un ministre a décidé comme ça. Et on paye maintenant les gens par la banque. Vous pouvez imaginer à la fin du mois, les mecs, on lui fait son virement. À la fin du mois, quand le virement passe, il part à la banque. Il récupère tout son salaire. Il rentre avec tout l'argent pour garder chez lui à la maison. Parce que pour lui, dans sa tête, il pense que la banque peut fermer un jour. Voilà, tout ça. Donc, les gens ont peur. Même moi, j'hésitais avant pour mettre ma carte. Parce qu'on nous dit qu'il y a des faux comptes. Imagine, j'adhère dans un faux compte où on me vole tout mon argent. Donc, les gens ont peur de ça. C'est l'inconnu finalement, voilà. Ils ne sont pas habitués. Voilà, les gens n'ont pas encore cette maîtrise. Ils peuvent faire. S'il y a vraiment beaucoup de monde, surtout, je vous assure, les jours où les gens pourront streamer avec du cash au Congo, les gens feront des streams, des dingues, des streams de ouf. Parce que les Congolais, on vit au jour le jour, et les Congolais vivent en cash, en espèces. Donc, on ne maîtrise pas les trucs des cartes bancaires, on n'est pas trop à fond. Bon, je ne dirais pas qu'on ne maîtrise pas parce qu'il y a ceux-là qui maîtrisent ça. Oui, il y en a aussi, mais de manière générale, la population n'est pas... Il faut voir aussi un autre fléau. Les frères congolais, il y a nombreux, l'album sort, tu lui chantes dans l'album, mais il t'écrit sur WhatsApp pour te dire « Héritier, tu m'as dédicacé dans quelle chanson ? Tu peux me l'envoyer ici. » Au lieu d'aller écouter tout l'album. Voilà, lui, il veut que tu l'envoies, la chanson, sur son téléphone. Sur WhatsApp, il va écouter gratos, et ils sont contents de ça. Ils sont contents. Bizarrement. Donc, il n'y a pas vraiment un soutien. Mais oui, même si vous allez sur Spotify, sur tous ces plateformes, tous ces plateformes, vous allez voir que les gens qui écoutent trop, qui achètent beaucoup, c'est les gens des États-Unis, du Canada, l'Allemagne, il y a l'Angleterre, il y a la France, il y a la Belgique, peut-être les pays européens, disons. Oui. Et en Afrique, c'est l'Afrique du Sud.
Vous allez voir là où on nous achète beaucoup. Pourtant, l'Afrique, c'est un grand continent. Or, au Congo, juste le Congo, on pouvait nous acheter. Mais tu remplis des stades en plus au Congo, donc oui, on t'écoute. Donc du coup, on peut être riche juste avec le Congo. Vous regardez au Nigeria. Au Nigeria, tu peux pirater tout le monde. Il y a des lois qui sont imposées là-bas aux Nigérians. Tu pirates tout le monde, sauf un artiste nigérien. Tu peux pirater Héritier au Nigeria, personne ne va t'arrêter. On va rien dire. Tu peux pirater Jibin Pianawe Rasson au Nigeria, Kofi Olomide, personne ne va te poser des questions. Mais tu ne pirates pas Wizkid, tu ne pirates pas Davido. Burna Boy, tu ne touches pas. Et maintenant, quand vous achetez, même si vous achetez à $1, dans un pays qui a plus de 100 millions d'habitants, le Nigeria, c'est plus de 50 millions d'habitants. Donc, si ils vendent déjà 10 millions de CD à $1, il est millionnaire avec son producteur, son millionnaire. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller faire des efforts ailleurs. Ils concentrent leurs efforts au Nigeria. Et après, quand ils ont l'argent, quelqu'un qui est millionnaire, il sait vendre sa musique. À Il l'international. sait prendre des managers de ouf, des attachés des presses de ouf pour faire leur campagne. En fait, chose qui manque chez nous. Et c'est ça qui manque. Est-ce que tu penses que c'est les politiques qui doivent faire quelque chose pour ça? Oui, bien sûr, c'est à eux. C'est à eux de fixer les règles. Parce que moi, si en route, comme ça à Kinshasa, je roule, je vois quelqu'un qui vend mes CD. Par exemple, moi, je n'ai pas encore sorti des CD, je le sors à la fin du mois. Mais si tu pars à Kinshasa, vous allez voir des CD, des chemins de la gloire, qui se vendent déjà. Si je vois maintenant quelqu'un comme ça, il pirate mon album. Un album que moi j'ai beaucoup investi avec la production. On a beaucoup investi pour que ça soit comme ça, pour la qualité et tout. Si moi j'ai arrêté ces mecs-là, que je l'ai arrêté, je l'ai ramené quelque part, c'est un enlèvement. Le mec m'a piraté, il me vole, mais si moi je l'arrête, c'est une arrestation arbitraire. Ouais. C'est de l'enlèvement. Donc, c'est moi qui sera au problème. Au ouf. C'est moi qui serai arrêté. Mais si l'État congolais arrêtait un mec comme ça, moi, je gagne quelque chose parce que le mec là doit me payer. Parce qu'il me pirate. Et même, il ne recommencera plus. C'est un message. On ne peut pas se faire la loi. Oui, il faut que les lois se fassent. Voilà, maintenant, si eux, les politiques, ne le font pas, c'est très compliqué. Pendant que tous les politiques, lors des campagnes présidentielles, des campagnes législatives ou voilà, les campagnes, quoi, quand il y a des élections, ils se réfèrent aux artistes pour faire leur promo. Mais une fois qu'ils gagnent, ils parlent pas politique, ils parlent pas de la politique culturelle. Mais c'est ça. C'est paradoxal parce que c'est ça qui blesse. Comment les albums, il y a un problème aussi quelque part au niveau des fuites, parce que toi tu finis ton album, tu avec ton équipe, etc. Comment ton album que tu n'as pas encore sorti se retrouve sur le marché? Non, en physique. Oui, je comprends. Mais parce qu'il suffit de le pirater. Non, mais parce que pour qu'il y ait des CD à Kinshasa. Ouais. Non, mais parce que je l'ai déjà sorti. Les gars téléchargent sur YouTube, ils font des CD parce que l'album est déjà sorti. Ok, ouais. Ah ouais. Mais par rapport à ce que tu disais, je trouve ça assez paradoxal parce que tu vois, le Congo, c'est un pays de musique. Même quand tu viens en France, les plus grands artistes en Belgique, ce sont des Congolais. À Bruxelles, les plus grands, c'est qui? Oui, c'est des Congolais. C'est des Congolais. Il y a Damso. Damso est bruxellois. Oui, Damso est bruxellois. Il y a quoi? Il y a Shai aussi. Il y a Shai, congolaise aussi. Congolaise. Que je connais bien. Gauthier Maras, congolais. Imagine. Tout ça, c'est des... Il y a un jeune là qui était dans les trucs comme des idoles, comme... Un jeune Congolais qui avait gagné un truc comme ça, il avait fait des trucs comme ça. Fraîche la peu fra. Congolais. Voilà, imagine. Donc, ils sont des grands artistes. Mais eux, maintenant, aujourd'hui, ici, ils sont régis par les lois ici. Ouais. Ils sont protégés, par des lois d'ici. Et ils gagnent quelque chose. Nous, maintenant, on n'est pas protégés. Parce que là où nous, on est très forts, c'est au pays. On est plus fort au pays qu'ici. Voilà. Après, nous, pour le passage radio, télé, il y a des quotas. Nous, on ne peut pas passer facilement partout. Il y a des quotas, il y a des gens, il y a des blocages. C'est pas ici comme dans Rapology où on a l'espace, c'est pas partout où on aura l'espace. Clairement. Donc c'est un problème. Donc si déjà tout était bien régularisé au pays, ça allait nous aider à mieux nous vendre à l'extérieur. Donc voilà. Le problème c'est au pays, c'est même pas à l'extérieur, c'est au pays. Après même aussi les Congolais d'ici aussi. C'est pas tout le monde qui a l'esprit d'écouter sur Spotify, sur iTunes. Non, c'est un problème. C'est aussi quelque chose... On doit vraiment...
en plus, s'il faut vraiment que le musicien congolais communique, on doit communiquer sur ça. Les téléchargements, les streamings. On doit expliquer aux gens. Parce qu'il y a d'autres gens aussi qui peuvent le faire, mais ils ne savent pas comment le faire. Ils ne se rendent pas compte aussi que en fait, c'est un manque à gagner pour les artistes, que c'est important. Oui. Il faut le musicien, il faut qu'on communique beaucoup sur ça pour que les gens prennent conscience. Et je pense que là, ça sera mieux. Mais après, le musicien congolais, vous savez, on est plus dans la polémique, on est plus dans ce qui n'est pas vraiment important. Et on n'a pas le temps de parler vraiment de ce qui est important. Et c'est important, aujourd'hui, tu fais passer un message et on espère que en tout cas, ce message va porter du fruit et qu'il va être entendu. Et c'est important. On va continuer à parler de ton album, on va continuer à le découvrir. Mais juste avant, on va se faire une courte page de pub. Et puis après, tu nous as promis de nous interpréter des morceaux en live. Donc, on fait juste la pub, les amis. Donc, ne manquez pas ça. Encore de belles surprises juste après la pub. On revient très vite. Tu veux encore plus de Rapology? Retrouve-nous aussi sur Spotify et Deezer avec Queenie. On est de retour dans Rapology, votre émission préférée sur les ondes de VX1, 20h-23h, toujours en compagnie de ma Dream Team, que je ne présente plus, l'homme qui ralasse l'homme aux 1000 billets, Mr BMP. Eh ouais, ma Queenie, on est là en forme, ça pète, tout va bien. Et toi, comment tu vas? Eh ben moi, ça va très bien parce que je suis en bonne compagnie ce soir et je ne parle pas de toi, bien entendu. Je parle de notre invité, Héritier Wata, on rappelle. Il nous présente son album Chemin de la Gloire, disponible sur toutes les plateformes. L'artiste qui pète les millions de vues à chaque fois qu'il nous sort un clip, c'est incroyable quand même. Hein. Merci. Alors, Héritier, juste avant, on a parlé de ton histoire, on a revu un petit peu ton parcours. Et là, maintenant, on va s'intéresser à ton album qui vient de sortir, Chemin de la Gloire. D'ailleurs, tu vas nous interpréter quelques morceaux en live. Ouais. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ce projet. On est sur un album 100% rumba. Parce que je voulais rendre hommage à notre musique. Une musique rumba qui est aujourd'hui reconnue comme patrimoine universel, patrimoine immatériel oui. À l'UNESCO. Et peut-être, il y a des fois où c'est traité d'une musique locale, pendant que la musique rumba, déjà, c'est pas une musique congolaise. Ça n'est pas du Congo. Raconte-nous un petit peu l'histoire de la rumba. Ça vient du Cuba. Moi, j'avais l'impression que c'était le contraire. Tu sais, j'avais l'impression que c'était Cuba qui s'était inspiré de nous. Non, mais par rapport à l'histoire que nous, on connaît, c'est une musique qui est venue de quelque part. Du Cuba, tout ça là. Mais après, il y a d'autres gens qui disent que c'est eux qui ont pris cette musique et on a peut-être récupéré quelque chose qui était de nous. Il y a beaucoup d'explications. Vu que j'étais pas là, je préfère me limiter à la version officielle. À la version officielle. Mais il y a une différence. Il y a une différence parce que notre rumba est fait en notre manière. Et c'est comme aujourd'hui le rap congolais. Les rap congolais aujourd'hui, ça a une autre forme par rapport à d'autres rap français. Le rap même américain. Ouais, même américain. Donc, du coup, la rumba, c'est ma vie. La rumba, c'est mon histoire. La rumba, c'est quelque chose qui est en moi. C'est la meilleure des choses que je sais reproduire. Parce que j'ai grandi avec ça. J'ai écouté ça dès mon enfance. Et s'il faut chanter dans une musique où je serai meilleur, ce sera d'abord la rumba. Même si je peux aussi faire d'autres musiques. Par exemple, mon prochain projet, c'est un projet urbain. C'est pas un projet 100% rumba, c'est un projet urbain où j'aimerais avoir des featuring avec d'autres artistes pour élargir un peu mon univers. Avec quel artiste t'aimerais bien featurer? Moi, si il faudra choisir, par exemple, j'aime Jul. Jul? J'aurais jamais cru que tu me donnerais cette réponse. Pourquoi Jul? C'est les talents. Moi, j'aime les talentueux. J'adore Nino. J'aime Damso. Pour moi, Damso, c'est un... Voilà. C'est un dieu de la musique. Pour moi, c'est... tu as raison. Il est très, très fort, Damso. Il est tellement... Très, très fort, c'est même petit. C'est petit, voilà, c'est pas assez. Il est trop fort. Et j'aime des gens comme ça.
J'aime des gens inspirés, j'aime des travailleurs, j'aime des gens qui bossent dur. Et après, je ne verrai pas que des francophones. J'aime Soprano, imagine. Je suis fan de Soprano par rapport à son écriture. Ah, ça serait qu'il a une plume incroyable. Voilà, son écriture et la mélancolie de sa voix. Parce qu'il y a un moment où je n'écoutais que du soprano. Mais j'aime aussi la variété française, parce qu'un jour, je voudrais chanter, par exemple, avec des gens comme Christophe Maé. Parce que moi, j'écoute vraiment la musique. En fait, toi, t'écoutes vraiment de tout. On se rend compte que t'es très éclectique. Grave, j'ai un esprit très ouvert et j'aime la musique. Du Obispo, imagine, héritier avec Obispo au piano et qu'on fait des duos ensemble, imagine. Donc, moi, j'aime chanter. Il y a un chanteur là que j'aime beaucoup aussi, Slimane. Ah, Slimane, très fort aussi. Voilà. Tu composes aussi? Oui, je compose, mais je me fais aussi accompagner. Voilà pourquoi il y a tout autour de moi, il y a le maestro Lenny Bidens qui m'aide beaucoup, parce que tous les 3 albums que je fais, il y a eu sa participation. J'ai vraiment beaucoup bénéficié de son aide et je suis vraiment très reconnaissant. Mais franchement, ces 3 albums, en tout cas, j'ai l'impression que ces 3 albums sont un petit peu comme une carte d'identité. On a vraiment l'impression qu'on fait tout un chemin avec toi. Et sur chemin de la gloire, j'ai comme l'impression que c'est un petit peu aussi un espèce de point final à une certaine partie de ta vie. Oui, parce que c'est mon dernier album 100% rumba. Parce qu'après ça, je ne ferai plus des albums 100% rumba. Il y aura toujours de la rumba. Oui, il y aura toujours de la rumba, c'est ma vie. J'avais dit, c'est une partie de moi. Je peux pas m'en passer. Mais les albums 100% rumba, j'en ferai plus. Je le ferai plus. Peut-être les groupes peuvent le faire, parce que j'ai un groupe aussi. Après, je dois aussi donner de l'espace à ces groupes-là. Ils pourront peut-être un jour, après cet album, ils feront leur album à eux, que moi peut-être je mettrai un son ou 2, comme ça s'est fait à l'époque, avec Werason, où on faisait des albums du groupe. Lui, il a peut-être 2, 3, 4 titres, mais l'album, il y a des chanteurs qui peuvent aussi mettre leurs chansons. Et toi, tu les laisseras partir quand ce sera le moment. Moi, je suis prêt à m'en passer à tout moment. S'il faut qu'un musicien parte, je vais l'aider, je vais l'accompagner. Pour preuve, moi, je suis venu en France. Il y a des artistes qui sont restés, qui sont restés avec ma bénédiction. Parce que pour moi, un artiste, on ne peut pas l'imposer des choses, on peut pas le brider. Voilà. C'est pas comme ça. Bon. Même le footballeur qu'on achète, qu'on fait des transferts, quand ils veulent partir, on les laisse partir. Donc c'est logique, voilà. Parce que chacun a sa vision de la vie. Quand vos visions ne cohabitent plus ensemble, vous devez vous séparer, mais dans le bon sens, dans la familiarité, avec un esprit de compréhension. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai, c'est une bonne chose que tu nous dis là. C'est vrai, on voit quand même que tu as l'âme du président d'un club de football, etc., que tu es ouvert, etc. Tu pourrais même être un directeur sportif, en vrai de vrai. Mais tu vois, la question que j'ai là-dessus, c'est quoi? C'est aujourd'hui, d'ailleurs, avec les gens avec qui tu travailles, est-ce que tu aurais des noms à nous dire, à suivre? Des artistes qui comme toi à l'époque, aujourd'hui, que tu dis que lui, les gars, attention, dans quelques temps, ça va péter. Vous parlez des footeux. Imagine, j'ai cet esprit-là parce que j'ai joué au foot, même si j'étais pas le plus talentueux ou j'ai pas fait carrière dans le foot. T'avais un autre talent. Oui, j'ai eu des amis footballeurs. Il y a Jean-Vian Yulu Matondo, il y a Dieu merci Mbokani, qui est un ami des longues dates d'enfance. Trésor Mputu, il y a beaucoup de footballeurs. Voilà, ici, il y a Nathan Kabassele, qui sont mes petits à moi, des femmes comme de la famille. Des chansons Mbemba que j'ai connues quand il était très jeune. Dans tes musiques, d'ailleurs. Voilà, il y a Meshach, qui je souhaite une bonne carrière. Voilà. Maintenant, quand j'ai cité des chanteurs, j'ai voulu les citer un maître. Deux maîtres. Il y a Stromae. Ouais. Oui, maintenant, au contraire, Stromae, j'ai peur de lui. Ce qu'il fait là... c'est trop, en fait. Lui, ce qu'il fait, je ne sais pas si quelqu'un peut le faire. Ouais, il fait des choses qu'un jour, je ne souhaite pas, un jour s'il meurt, personne ne pourra faire ce que lui, il fait. Je ne sais pas si c'est possible ce qu'il fait. Donc pour moi, c'est bizarre, lui. Là. Voilà. Après, il y a Maître Gims. S'il faut parler musique,
Maître Je pense que Gims. Maître Gims a une très grande place dans notre musique. Je ne sais pas si je me trompe, pour moi, c'est les Congolais qui a le plus vendu la musique congolaise. Bon, pas la musique, la Oui. vraie musique congolaise, mais Oui. la musique congolaise dans le sens où c'est les C'est un chanteurs. artiste congolais. C'est un chanteur congolais. Qui Donc, représente. par rapport à lui, on sait comprendre réellement que les Congolais sont des talentueux. Mais c'est vrai qu'il est rentré au panthéon, en tout cas des artistes, en tout cas qui ont la plus grosse SACEM, tu vois. Ouais. Par exemple en France, elle est réservée à une petite élite, en tout cas les plus grosses SACEM. Mais Il y a- c'est vrai que il y a qui et qui il y a le grand, qui Johnny. compose Star Academy, tout ça. Comment il s'appelle Christophe, Ils ont tous repris ses chansons. Goldman. Goldman, voilà. Bien joué. Goldman. Merci, manager en régie, les gars. Merci, manager, merci. Jean-Jacques Goldman, voilà. Donc, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas, mais ils il sont a 3 en réussi. tout cas, ils sont 3, Ils sont 3 et je sais que Gims Gims, il y est. a rejoint, en tout cas, ces Il personnes en fait qui ont partie. les plus grosses SACEM. Non, imagine. Donc tu as raison quand tu Il dis est- que c'est il un est- des Il est artistes. très, très, très grand et je suis fier de lui. Ouais. J'ai fait un vol avec lui, un gars humble, qui parle bien, ouvert, et qui m'a beaucoup expliqué des choses selon lui. Parce que vous savez, des fois, on condamne des gens juste parce qu'on n'a pas eu le temps de parler avec eux et de comprendre comment est-ce qu'eux ils voient les choses. Mhm. Quand j'ai parlé avec lui, j'ai compris beaucoup de choses et je suis fan. Maintenant, s'il faudra voir maintenant les musiciens dans mon groupe, déjà, il y a beaucoup de bons chanteurs. Beaucoup de bons chanteurs, mais je dirais pas j'ai peur de lui. Mais il y a un chanteur là, Miyembe. Un chanteur Miyembe dit Coco. Miyembe, ça veut dire quelqu'un qui chante. Koyemba. Un Koyemba. ok. Mais maintenant, il vient d'Njili. C'est un quartier où j'ai parlé avant. Le quartier là, c'est reconnu de grands chanteurs. C'est un quartier qui est reconnu pour des grands chanteurs. Il y a eu Manda Chante, il y a eu Adjani, il y a des Célésino, il y a beaucoup de choses, beaucoup de chanteurs. Et Miyembe fait partie De cette lignée. de cette lignée du quartier là, de la commune d'Njili. Et quand Miyembe chante dans mon groupe, des fois, je chante plus, j'écoute. Ouais, lui, quand il chante, il me pousse à écouter, à l'écouter chanter. Quand Miyembe fait une émission où il passe à la télé à Kinshasa, et comme on voit le lien des musiciens, le lien dans lequel je clique pour voir d'abord, c'est Miyembe. Miyembe, c'est un très grand chanteur. C'est mon grand frère qui est à Bruxelles, qui me l'a présenté il y a longtemps. Et après, quand j'ai créé mon groupe, mon grand frère l'a envoyé pour qu'il travaille avec moi. Ok. Voilà. Il était comme un pire petit, comme on dit chez nous. Donc, un petit de confiance de mon grand frère. Et aujourd'hui, il travaille avec moi. Donc, c'est un très, très grand chanteur. Mais je ne me limiterai pas qu'à lui. Il y a beaucoup de chanteurs qui sont aussi talentueux, qui peuvent aussi surprendre le monde peut-être demain. Peut-être qu'ils feront mieux que moi. Ils feront peut-être plus que moi. Et je souhaite ça. Hein. Je voudrais pas que... Je voudrais aujourd'hui que je sois fier de quelqu'un qui est passé par moi, aussi comme Moué Rassoane est fier de moi. Et tu penses qu'il Il y a qu'il beaucoup peut clairement, d'humilité dans ton qu'il peut discours. clairement y en tout arriver cas. C'est vrai qu'il y a Oui, beaucoup oui, d'humilité. Tu oui. penses clairement que Ils vont arriver parce qu'ils ont des talents pour. Ils sont des bons danseurs, ils sont des bons chanteurs et ils ont le profil. Il suffit d'être beau, d'être propre, de chanter bien, d'avoir le talent, de beaucoup travailler. Mais maintenant, c'est cet esprit-là qu'ils doivent cultiver. C'est cette culture-là qu'ils doivent cultiver. Beaucoup travailler. Ne pas se contenter du talent qu'on a. Travailler sur ça. Et peut-être que ça portera des fruits. Et À c'est suivre, vrai hein. que ce que tu dis, c'est important. Parfois, beaucoup de personnes se reposent sur le talent. Et en fait, tu nous dis ce soir, et je pense que c'est un message qui peut édifier beaucoup, même moi la première. En fait, le talent ne suffit pas, il faut Mais beaucoup ça ne travailler. suffit même pas, ça suffit pas, ça suffit pas. Vous savez, les Christ, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire du Christ, on nous dit, parce que moi je suis chrétien, hein, même si j'aime aussi l'islam, j'apprends Tu es ouvert. J'apprends l'islam. Bah, pas à tout, hein. Pas au bouddhisme, hein, pas au truc de Confucius, pas à l'hindouisme, ça, j'y branche pas. Mais je crois en l'islam. J'ai beaucoup appris. Quand j'apprends, quand je découvre l'islam, je comprends qu'il y a beaucoup de réalités qu'on ne nous raconte pas. Voilà, il y a beaucoup de manières de prier Dieu, de glorifier Dieu. Et pour moi, les musulmans respectent Dieu plus que nous, les chrétiens. Voilà, parce que nous,
on prie les dimanches, on prie pas beaucoup comme le musulman. Les musulmans respectent les lois, respectent les dogmes. Et vous allez voir que même les Christ, que nous, chrétiens, appelons fils des dieux, même lui, il prenait le temps de prier. Ça veut dire que pour lui, Jésus, être fils de Dieu ne suffisait pas. Il devait prier, glorifier son Père. Donc, comme nous, le talent, ça ne peut pas suffire. Il faut travailler son talent. C'est comme de l'or ou le diamant. L'or brut ou le diamant brut, c'est pas, ça n'a pas une grande valeur. Ouais. Il faut polluer ça, il faut travailler ça, il faut tailler ça pour que ça plus de valeur. Voilà. C'est ça comme le talent. Il faut beaucoup travailler sur ça. Beaucoup, vraiment, beaucoup. Jusqu'à fatiguer. Et voilà. Alors, en tout cas, c'est un beau message à méditer que tu nous passes ce soir. Et on passe un tellement bon moment que le temps passe à toute allure. Et je vois qu'il est déjà l'heure de se faire une courte page de pub. Mais ça va être très court, les amis. Et juste après, c'est promis, il va nous interpréter des morceaux de son nouvel album. Ne manquez pas ça. Juste 2 minutes et on revient très vite. T'es sur Rapology avec Queenie sur BX1. T'es dans Rapology. From Monday to Friday with Queenie on BX1. On est de retour dans Rapology. On est toujours en compagnie de notre invité du soir. Héritier Wata est avec nous. Et on rappelle, il nous présente son dernier album, Chemin de la Gloire, disponible sur toutes les plateformes. Et je rappelle aussi notre numéro WhatsApp 0460 26 20 20. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages. Ici, il y a Nicole qui dit bonjour héritier, peux-tu me dédicacer maman Nicole qui habite à Kuckelberg. Kuckelberg. Oh, maman Nicole de Kuckelberg. Ouais, bon, je ne sais pas parler flamand. Prononcer Kuckelberg, là, bien le prononcer, c'est difficile pour moi. Il y a pas mal de messages, en tout cas. Il y a Ryan qui dit héritier, c'est le meilleur. Attends, je vais descendre un peu plus loin. Il y a plein de flammes. On a hâte qu'il chante ici, nous dit Olympe. Jus qui dit faites-le chanter. Ne vous inquiétez pas, les amis, ça arrive. Justement, héritier, ce soir, tu as promis de nous interpréter des morceaux. Je voulais juste rappeler à nos auditeurs que tout à l'heure, il y en a un de vous qu'on prendra au téléphone pour passer un petit message à héritier. C'est promis. On en choisira un au hasard. Donc, envoyez vos messages. Ça se passe sur WhatsApp 0460 26 20 20. Alors, héritier, on va découvrir un des morceaux de ton album. Ça s'appelle De la République. Ah ouais. Tu peux me parler un peu de ce morceau avant qu'on y aille ? Oui, de la République, c'est, je ne sais pas si vous allez savoir, parce que c'est vraiment du pur rumba congolaise, c'est un grand de chez nous. C'est de la République, c'est les styles, hein, okay. Les styles d'un grand chanteur de chez nous, King Kester. On appelle ces styles-là Kimvuka. Vous n'allez pas comprendre Kimvuka, c'est que ça veut dire. On est là pour découvrir. Kimvuka, là, c'est le best choral. Ok. Des best chorales, c'est des vrais choristes, le meilleur choriste du pays. Parce que King Kester était tellement un grand chanteur. Parce que je me souviens dans une chanson où les gens chantaient. Et lui, à la fin, c'était à son tour, hein, son tour de chanter. Et le vieux n'a pas chanté, il n'a pas dédicacé les gens. Il faisait seulement un flou comme allô, 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 allô. 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 Ah, bibi, olimwenga otikinga na mulilie. Ça fait un succès à Kinshasa. Vous n'allez pas savoir. Mais moi, j'étais petit, j'étais gamin. Tu m'emmenais avec toi, là. Donc, du coup, le vieux était parmi les meilleurs chanteurs de toutes les générations de la RDC, King Kester. Tous les grands chanteurs respectaient ces vieux-là. Et il avait créé un style de chant que moi, j'ai copié les styles, même si je n'ai pas joué dans son groupe. Mais j'ai tellement travaillé sur lui, j'ai tellement appris de lui. Lui, il disait que les musiciens qui chantent chez lui, ils sont à l'université du cours des chants. De la musique. De la musique. Et nous, maintenant, qui ne travaillons pas chez lui, qui n'ont pas travaillé chez lui, dans son orchestre, on fait des cours par correspondance. On apprend à distance. À distance. Et moi, je suis l'un de ces fans qui a eu la grâce de faire
le cours par correspondance. Et j'ai eu la chance aussi de le connaître personnellement. J'ai chanté avec lui dans des concerts et j'ai beaucoup appris de lui. Je voulais vraiment l'immortaliser. Pas reprendre un son à lui, mais créer un son à son image. Inspiré en tout cas Voilà. de son univers. Et depuis que la chanson est sortie, c'est la chanson la plus suivie sur YouTube. Ça a plus de vues. Ça, c'est même pas un mois, mais ça a beaucoup plus de vues. Et c'est la chanson qui a plus de commentaires. C'est la chanson que les gens aiment beaucoup. Or, je crois, c'est la 9e chanson dans l'album. Elle est assez loin dans Elle est l'album. assez loin. Et c'est la seule chanson que j'ai même pas fait la promotion. C'est la chanson la moins promue, mais Elle prend imagine, naturellement. juste parce que King Kester était un des meilleurs et ça porte le fruit. Ah ben, on va découvrir ça ensemble ce soir dans Rapology. Et moi, j'aimerais chanter debout, voilà. Ah, pas fais-toi assis plaisir. Comme ça, voilà. Fais-toi Voilà. Je plaisir. veux Seb, vraiment Seb, chanter pour faire Seb ou plaisir aux Sandy. gens. Ah, mais Est-ce tu que vous peux pouvez te l'aider, s'il vous lever. plaît? Seb, il va t'aider. Seb, est-ce que tu peux l'aider? Seb va venir t'aider. Yes. Tu peux te lever et Seb va t'aider. En tout cas, les amis, c'est le moment de découvrir une des chansons de l'album Chemin de la Gloire. Le morceau s'appelle De la République. Il vient de nous raconter l'histoire, en tout cas l'inspiration derrière ce morceau. Et on a hâte de le découvrir ensemble. Montez le son chez vous. C'est parti. N'hésite pas à t'abonner sur Twitter, TikTok, Instagram et Facebook. On est disponible partout. Suis-nous! Et mais quelle voix incroyable, Incroyable. Héritier. En tout cas, merci pour cette première performance. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Je sais pas pour nos auditeurs. Et d'ailleurs, on va aller voir un petit peu du côté des messages. Ici, on nous dit « Je suis un grand fan, Héritier. Oza... » Attends. Ouais. Oza, prince héritier, ya Congo. Voilà. Ah, tuer, osa, c'est tuer. C'est le verbe être, deuxième personne du singulier. Donc voilà, il a dit que tu es le prince héritier du Congo. Il dit ici, il y a quelqu'un qui nous envoie un message, il n'y a pas de nom, il y a juste une image. Il paraît que tu es un grand fan du Real Madrid. À Peux-tu nous dire à 100%. quel poste tu jouais dans ton équipe favorite au Congo? Je suis un ailier, j'aime jouer dans les ailes, mais j'aime aussi le 8. Donc, je joue 11. Je suis droitier, mais j'aime jouer du côté gauche et au centre, au milieu, voilà, 8. Ok. Milieu. Comme le Tony Kroos, voilà, distribuer la balle, comme le T'es un Modric. distributeur. Voilà. Mais je suis aussi ailier, comme Cristiano. Bah, je suis fanatique de Cristiano et Ah, du toi, t'es Real un de fan. Madrid. Ah ouais, Cristiano. Voilà. Donc- Quand c'est pas les Real de Madrid, il faut qu'il y ait Cristiano sur les terrains. Quand ils sont pas là, je regarde pas Tu les regardes- photos. Et d'ailleurs, PSG, Mbappé, Neymar, qu'est-ce que tu en penses de... Oui, Mbappé, je le connais parce que son grand frère, c'est un pote à moi. Ok. J'irais Skemo. Oui, c'est vrai. Voilà, donc Mbappé, je connais dans ces sens-là. Et j'aime beaucoup Mbappé, voilà. Et j'espère qu'il sera chez nous l'année prochaine. Je souhaite, voilà. Quand tu On dis est- chez nous, tu parles du Real. Real Le Madrid. Real Madrid, bien sûr. D'abord, cette Même année- si j'aime aussi le PSG. Mais bizarrement, en grandissant, j'étais pro Marseille parce que j'aimais Abedi Pelé, le Papin, l'Eric Cantona, tout tu ça peux là. comprendre. Ah non. Mais quand j'ai grandi comme ça, je suis du PSG. hein. C'est ce qu'on fait. D'abord, Ça a on gagne la changé. Ligue des Champions cette année. Et après, on va Mbappé et Je pense, voilà, pour être clair, Ouais. si et seulement si les Real perdaient contre le Bayern, je t'assure que le PSG va gagner Dortmund, c'est obligatoire. Aïe, 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 les Si gars. le Real perd contre le Bayern en finale, c'est PSG qui est champion de la Aïe. Champions League. C'est dit. Les Mais- pronostics sont Dans passés. Rapology. Mais retiens ça. Si les Real bat le Bayern, c'est impossible que le PSG prenne la coupe. Tu sais pourquoi? Vas-y. Parce que le Real n'a jamais perdu en finale de la Champions League. Statistiquement, ça c'est C'est vrai. impossible. Les Real en finale, c'est une autre équipe. Vous allez voir les Real déstabilisés, les Real incompétents avec des Cristiano Ronaldo blessés, Benzema blessé, Gareth Bale blessé contre l'Atlético, une équipe défensive, mais à la fin, 1-0, ils mettent les buts à la 94e minute. Donc il faut éviter les Real en finale. Les gars, attention, ça c'est vrai, je suis d'accord, mais attention, ça reste du football. Barclay. Et sur un match, tout est possible. Barclay, Pas avec les si Real. le Real passe en finale, Bah, sache attention. que Oh, écoute, c'est fini. Ce qu'on fera, si le PSG gagne, on t'appellera dans les durées de l'émission, on t'appellera et puis on. Je ne souhaiterais pas que le PSG croise les Real en finale. Contre le Bayern, maintenant, PSG va battre le Bayern pour
la revanche des années de Covid, là. Les années où on avait perdu, là. Tu sais ce qui se passe si le PSG passe qu'uni, on t'enverra un maillot. Tu feras une photo avec le maillot du PSG. Est-ce que tu pourras nous envoyer une photo avec du PSG? Mais je suis fan du PSG. Ah oui, mais s'il gagne, ça veut dire si on bat le Real, etc., on t'enverra un maillot dédicacé. Même s'il perdait, même s'il gagnait, je vais mettre le maillot. Ouais. Mais il faut que ça soit le maillot, soit Ouais. de Mbappé, soit de Kipembe, soit de Colomwani, ou de Meri Saïra. Ouais, mais c'est la pépite. Le Ouais. 4. Si c'est le 4, je mettrai. Sandy, Voilà. t'as noté, Sandy? Il a fait ses C'est choix. noté. Voilà. C'est Alors, noté. il y a encore une question ici. Pourquoi jusqu'à présent tu n'as pas encore chanté en Chiluba? Bon, j'ai chanté dans la chanson pas une chanson entière, mais dans la chanson Le Baron que vous allez mettre. À la fin, c'est dommage. Donc les Dommage amis, que c'est soyez à la encore fin. un peu patients. Non, mais c'est à la fin parce que la chanson, comme je chante pas toute la chanson, on chante juste une partie. La partie là va pas arriver, mais à la fin je chante en Chiluba. Ah, voilà. Bakaji bajana bajina ngaje ba wewe Christian wa mamu. Kufushe bunduto chimini wani yo. Kwetu bakamba kwa benda kulu kwa muchi. Zala wa bolingono ya solo. Eza bakotoyo. Christian Chis wa mamu kasaloué. Je chante en Chiluba dans l'album. Ah, voilà. Et là, je vais chanter encore en Kikongo dans une des chansons qui va sortir. Donc vous voyez, hein, donc tu explores aussi toutes les langues aussi, parce qu'il y a beaucoup de langues au Congo. Oui, j'ai préparé des trucs en Swahili pour mon futur album, en Chiluba. Mon album qui sera urbain là, je veux chanter des chansons en langue nationale, mais d'une manière world music. En mode Voilà, afrobeat, de façon. Voilà. Anasemaka Swahili. Hein. C'est ma Swahili. Kidoro Kidoro. On t'a attrapé, Kili. Donc vous avez dit Naloba Swahili, donc je parle Swahili. Non, en fait, ma grand-mère et ma mère parlent Swahili, donc je l'entends, mais j'ai deux phrases. Hein. Oui, c'est une langue qui vient du Nil. C'est une langue qui est une langue qui est dérivée de l'arabe. Le Swahili, c'est international. Et c'est une très belle langue. Une très très belle langue. C'est magnifique. Même si le Chiluba est plus meilleur. Tu vas te faire des ennemis, attention. On va faire la guerre des langues. Alors, les plus belles langues du Congo. C'est d'abord le Chiluba. D'abord le Chiluba. Oui. Allez, donne-nous un top 3. Top 3. Non, il faudra le top 4. Allez, top 4. Le Chiluba d'abord. En premier. Oui. Le Swahili qui est... Non, les Lingala d'abord, pardon. Les Lingala d'abord, j'allais oublier. Moi, je suis un Quinois, je ne suis pas un villageois qui va mettre sa langue nationale, sa langue du région, de la province en premier. Non, c'est d'abord le Lingala qui est la meilleure langue de tout l'univers. De tout l'univers. Hein, de tout l'univers. Après, il y a les Chiluba. Les Chiluba. Nous, on dit Betouabou, on dit biche. Un frère, on dit Machi ou Akwetu. Machi, d'abord, Machi, c'est les sons. Okay. Donc, Machi Amoumen. Non, c'est les Chiluba. C'est un petit côté un peu portugais, hein, le Chiluba. Bizarre, hein, un peu façon. Hein. C'est genre, voilà. Après ça, il y a le Swahili et les Kikongo à la fin. Kikongo en 4e. Kikongo, oui, en 4e. Ben voilà, ça c'est ton top 4. Parce que le Swahili, je l'ai mis en 3e parce que c'est international, il faut le reconnaître. Et c'est la seule langue internationale de chez nous. Et franchement, moi je trouve, en tout cas, je trouve que c'est une très très belle langue. Elle est très mélodieuse. Le Swahili. Oui. Oui, mais après maintenant, les chanteurs Swahili qui ont fait du succès avec des chants Swahili, c'est peut-être Lokwa Kanza, le grand Lokwa. Mais les chansons qui ont beaucoup eu de succès, c'est les chansons Kikongo, Chiluba, avec Chalamwana, c'est vrai. Kale, Jeff. Il y a aussi les Congo avec le Wenge. Avec Moulolo Igima. T'es un amoureux de musique, hein, toi, tu peux tout chanter. Les chansons qui ont révélé Wenge. Donc vous allez voir ça. Et après, il y a des chansons des Bangala. Bacho lilo lilo, bacho lilo lilo. Suédé, avec les Bokechu premiers, tout ça là. Ouais, c'est un rebelle qui est ici. Le Bokechu premier, il a une histoire dans la chanson des Chenous. C'est un très grand artiste, même si aujourd'hui il est plus dans la politique. Et lui, il prêche la haine. Lui-même, il l'a dit. Nous, chez nous, c'est la
haine contre haine. Donc, lui, c'est la haine qu'il propage. Mais nous, on l'aime comme ça parce que... Étant petit, on a dansé sa musique. Vous êtes resté amoureux de la musique, de l'artiste en tout cas. Oui, oui. Non, parce que c'est vrai qu'il c'est aussi de la musique avant. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup combattu pour le pays, pour la libération du pays, même si sa manière de faire maintenant dérange, parce qu'il mélange le combat avec les injures, les insultes. Ouais. C'est ça qui dérange. Ça, mais la personne et son combat, on respecte. Surtout moi, je respecte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi à aborder, en tout cas les thématiques, parce qu'on sait que le Congo, en tout cas, traverse depuis des décennies et des décennies des périodes de troubles, des périodes difficiles. Est-ce que toi aussi, je veux dire, c'est quelque chose qui te tient à cœur de porter aussi ce message? On a vu par exemple l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique qui a essayé aussi de faire passer un message. Oui, c'est ça. Est-ce que toi aussi, à travers ta musique, à travers ce que tu fais, c'est aussi important pour toi de passer des messages, en tout cas pour faire parler, en tout cas, parce qu'on n'en parle pas assez? Parce que c'est vrai, avant d'arriver, c'est vrai, parce qu'on a aussi Cédric Bakambu d'ailleurs qui a fait une vidéo il y a quelques jours pour justement faire avec une fondation et essayer d'aider avec un village, etc., qui veut pour aider un peu ce qui se passe à l'est aussi du Congo. Ouais, merci à lui. Déjà, c'est un compatriote. C'est quelqu'un que je connais aussi. Hein. C'est un bon gars. C'est bien de faire des choses comme ça. Quand vous gagnez quelque chose, il faut partager, assister les gens qui en manquent, qui sont en difficulté. Mais l'histoire là de mettre ça là, c'était une bonne histoire parce que ça révoltait un peu les gens aussi. Vous savez, je vais donner prenons l'exemple du génocide rwandais. Le génocide rwandais, je ne sais pas, je n'ai pas mon téléphone avec moi, je ne peux pas donner les nombres exacts de morts. Mais vous allez voir que c'est même pas 1 500 000 personnes, ou peut-être même pas 2 millions. Mais toute la communauté internationale en parlait on parle jusqu'aujourd'hui. Ça fait du buzz. Ils ont eu des dons et des dons et des dons, des soutiens. Parce que moi, je sais à une époque, vers 93, 94, 95, les Rwandais étaient pris au Congo pour les envoyer au Canada et aux États-Unis. Ils prenaient il suffit juste d'avoir un passeport, tu pars. Visa gratuit, peut-être billet, tout ça. Ils ont eu le soutien de la communauté internationale. La guerre mondiale, si vous regardez, si vous pouvez m'aider, je ne sais pas si c'est 5 millions de morts. Oui, je n'ai pas les chiffres, je t'avoue. Mais je sais que c'est moins. Moi, j'ai étudié la guerre mondiale de 14 à 19, de 40 à 45. Je ne pense pas que c'est plus de 5 millions de morts. Même la guerre là, entre les États-Unis et le Japon, c'est moins de 2 millions de morts. Mais la guerre du Congo, c'est plus de 12 millions de morts. Mais personne n'en parle. Comme si les Congolais étaient des bêtes, étaient des animaux qui ne comptaient pas. Même les animaux, il y a des écologistes qui défendent des animaux, qui défendent des arbres, qui défendent des animaux, on voit des disparitions, qui défendent des eaux. Même des eaux sont défendues. Mais l'humain congolais n'est pas défendu. On ne sait pas si le Congolais n'est pas défendable. Mais moi, je pense que la communauté internationale devrait être conscient. Ils ne peuvent pas jouer au jeu-là de 2 poids 2 mesures. Non. Et surtout que les morts congolais viennent d'un pays extérieur. Les morts rwandais, c'est entre eux. Mais les morts congolais, ce n'est pas entre nous. C'est un pays qui décide d'attaquer leurs frères ennemis chez nous. Donc les Tutsis attaquent les Hutus, au Congo. Ils ont le droit de venir faire la guerre chez nous. Est-ce que si nous allons avec nos armées faire la guerre avec notre armée, ou peut-être nos groupes rebelles, faire la guerre au Rwanda, est-ce que ça sera vu comment? Donc, il y a 2 poids 2 mesures. Et si le Congo veut se défendre, c'est la communauté internationale qui interdit au Congo de défendre ses territoires, de défendre ses frontières. Est-ce logique? Non. Parce qu'au Congo, on a plus de 12 millions de morts. Donc, plus que la guerre mondiale, additionné à plus que la guerre du Japon et les Américains, contre les Japon et les Américains, plus que le mort d'Iran et Irak, ou États-Unis et Irak, additionné aux génocidés, aux morts du génocide rwandais. Si vous additionnez tout ça, peut-être que le nombre de morts congolais, c'est supérieur. Ils ont accepté de donner même le prix Nobel à un Congolais de chez nous.
le docteur Mukwege, prix Nobel, par rapport à ce qu'il faisait, son aide vis-à-vis des femmes violées, des femmes... Il mettait des comment on appelle ça, Léni? Le mortier, le truc des bâtons, Oui, de trucs des bizarres. flèches, des choses. Ils Ouais. le mettent sur le corps de femmes, ils violent de femmes, ils décapitent les gens, ils coupent les gens. C'est atroce ce qui se Voilà. passe Mais là-bas. la communauté internationale ne dit rien. Ça passe jamais dans vos chaînes ici. RTBF, TF1, ça passe jamais. On n'en parle pas. Voilà. Mais le jour que le Congo agira peut-être, ou on aura peut-être, ou notre président décidera peut-être de faire la guerre, c'est ces jours-là qu'on sera sanctionné. Imagine, hein, nous on nous tue, mais on est sous embargo. On ne peut pas acheter des armes. On nous impose de ne pas acheter des armes, mais c'est nous c'est nous qui sommes tués. C'est notre pays qui est attaqué. On a un embargo. On nous attaque, on nous tue, mais vous nous donnez l'embargo. Le Rwanda tue le Congolais, vous donnez des dons aux Rwandais, des armes aux Rwandais. Donc c'est la communauté internationale qui tue derrière le Rwanda. Après, est-ce que tout ça n'est pas dû aussi au fait que le Congo est un pays extrêmement riche et que pour pouvoir extraire toutes ces richesses, il faut qu'il y ait du trouble? Est-ce que en Inde, on n'exploite pas des richesses? L'Inde est pauvre. Est-ce qu'au Canada ou en Australie, on n'exploite pas? Est-ce qu'en Afrique du Sud, prenons les cas de l'Afrique du Sud, c'est un pays riche où il y a de l'or, du diamant, il y a presque tout ça. De l'uranium aussi, si je ne me trompe pas. Mais pourquoi ils ne font pas la guerre en Afrique du Sud pour exploiter tout ça? Est-ce que ces gens-là de la communauté internationale, les Belges, les Allemands, les Français, les Anglais, les Américains, les Canadiens, s'ils viennent au Congo avec nos gouvernements négocier, est-ce que nous, on va refuser de vendre nos diamants, Attends, on a les coltans, mais c'est le Rwanda qui est premier producteur du coltan. On a les lithium, c'est les autres pays comme le Rwanda, les Ougandais qui en bénéficient pendant que un Congolais sur 10 soupes sur 100, ou non, un Congolais sur 2 peut-être, meurt de faim, meurt de la famine, pendant qu'on nous dit que notre pays est riche. Ces gens-là sont des hypocrites, ces gens-là sont des mauvais. Et après, à leurs yeux, le Congolais ne compte pas. Mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y aura un bon jour, tout ça, ça va changer. Et ça va changer comment? Le jour où nous tous, on va s'élever. Et ce jour-là est arrivé. Aujourd'hui, il y a eu des combattants. Aujourd'hui, il y a des Wazalendo. Aujourd'hui, il y aura ça et ça va s'arrêter. Vous savez, s'il faut vraiment dire la vérité, s'il vraiment faut dire la vérité, être clair, tout ça, l'homme blanc veut diviser le Congo en 4. Comme on a 4 langues, il y a la partie équatoriale, la partie Kivu, le Grand Katanga et l'autre partie. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent balkaniser les pays. Dans leur tête, le pays est déjà balkanisé, est déjà divisé. Et donc il suffit de rendre ça plus officiel. Ouais. Mais je vous assure, peut-être que ça se fera quand nous on sera morts. Parce que le Congolais aujourd'hui, c'est lui qui est à Kisangani, s'est marié, il est au nord-est, mais il s'est marié avec celui qui est au sud-ouest, au Bas-Congo. Ils ont des enfants. Donc, il ne voudra pas que ces pays se déchirent, parce que ces enfants vont vivre où? Au sud-ouest ou au nord-est. Et ça s'est fait. Le président Mobutu, c'est le meilleur cadeau que le président Mobutu nous a fait. Donc, Tata Boumoko, Maman Boumoko. Donc, nous tous, on a un seul père, une même mère. Donc, on s'est mariés entre nous et on a eu des enfants dans des mélanges. Donc, du coup, c'est difficile pour nous séparer. C'est pas comme chez les autres où peut-être les sunnites se marient entre eux ou les chiites. Après, il y a c'est pas clivé les gens. Voilà, tout le monde. Voilà. Il n'y a pas de communauté qui ne se marie pas avec une autre au Congo. Chez nous, ça se passe pas comme ça. Les Tétés là se marient avec les Songé ou se marient avec les Mbala. Les Téké se marient avec les Mouchi. Donc on se marie comme ça et c'est tellement difficile de nous séparer. Et ils vont échouer. À la fin, c'est le Congo qui va gagner. Et ça, c'est aussi la richesse du Congo. Oui. En tout cas, on reste serein malgré nos morts. On vit comme ça, on résiste et voilà.
En tout cas, Excusez, je suis un peu grippé. Non, Voilà. mais il n'y a pas de problème. Et en plus, le message que tu fais passer est important. Et c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé dans les médias. Et je suis contente que tu aies pris aussi la parole, en tout cas sur ce sujet. Je vois qu'il est déjà... T'as vu, hein, on parle tellement. Hein, c'est déjà l'heure de la pub. Ah, imagine. On se fait une très courte page de pub, les amis. Et on revient encore 2 performances live ici avec Héritier dans Rapology. Ne manquez pas ça. À très vite. Yo, you're listening to Rapology with Queenie on BX1. On est toujours ensemble dans votre émission préférée sur les ondes de BX1, 20h, 23h, et toujours en compagnie de Héritier Wata, qui est là avec nous, qui nous interprète des morceaux en live, qui discute. On a abordé plein de sujets ultra intéressants ce soir. La rediffusion sera disponible sur le site de bx1.be, rubrique radio, et sur Twitch aussi. Donc si vous avez manqué ça, n'hésitez pas, ça sera disponible sur ces sites. Je rappelle que vous pouvez aussi interagir avec nous, continuez à nous envoyer vos messages, ça se passe sur WhatsApp 0460 26 20 20, et je terminerai par dire que Chemin de la Gloire, son dernier album, est disponible sur toutes les plateformes. Allez streamer cet album 100% rumba, et justement on en découvre encore un autre morceau, Héritier. Là ce soir c'est Le Baron. Le Baron, les titres phares de l'album. Parce que c'est la chanson qu'on a en premier clippé. Et c'est sorti le clip est sorti le même jour de la sortie. Et pourquoi ce morceau-là, t'as choisi ce morceau-là pour porter l'album? Je sais pas, d'abord c'est le choix du producteur, parce qu'il y a aussi l'influence du producteur. Ah oui, c'est un travail d'équipe. Voilà, et le producteur sentait ça. Il sentait ça. Moi aussi j'aimais la chanson. J'aimais le flow, parce qu'il y a un côté tchatcho comme Koffi Olomide, l'influence musicale de Koffi Olomide. Et après il y a aussi mon apport, et mon style à moi, comme j'ai fait dans BM et dans d'autres chansons. Donc, c'était pas vraiment moi. C'était le producteur, mais j'étais favorable à son choix. Et en tout cas, quand on t'écoute parler, on sent qu'en tout cas, avec cet album, c'est aussi une manière de rendre hommage à tous les grands qui ont fait la musique congolaise. Toutes les légendes. Clairement. Et donc là, toutes les légendes de notre musique. Et là, donc, sur le morceau Le Baron, c'est un petit clin d'œil à Koffi Olomide. Si. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a du tchatcho dans l'album. Il y a peut-être 3 ou 4 titres. Dans Simba, c'est du tchatcho. Il y a encore quoi. Il y a beaucoup de titres. Irremplaçable, c'est du tchatcho. Il y a beaucoup de titres. En tout cas, on va découvrir Le Baron là tout de suite. Les amis, montez le son chez vous. On est toujours en compagnie de Héritier Wata qui va nous interpréter le morceau Le Baron. C'est parti. Tu veux encore plus de Rapology? Retrouve-nous aussi sur Spotify et Deezer avec Queenie. Le Baron, incroyable. Tu sais, j'avais envie de me lever et de danser avec toi. J'ai dû me retenir. Hein, j'ai dû me clouer à ma chaise. Ça donne envie de danser. C'est normal. Ça, c'est la rumba pure, la rumba comme on appelle chez nous, la rumba intelligente. Pourquoi la rumba intelligente? Parce que si vous écoutez les textes, c'est philosophique. C'est très philosophique. Il y a beaucoup de métaphores. Oui. Ouais, clairement. Quand la femme dit à son mari, le baron, Christian Tchiss, que même sans argent, ma joie dépasse celle de tout le bourgeois. Christian Tchimine. Tous les bourgeoises. Quand mes yeux consomment le charme de ton regard, je me sens immortel. Présence Nayo, livre d'amour, Miss Elinga Kotanga. Donc ta présence, c'est un livre d'amour que mes yeux ont choisi de lire. Il y a beaucoup de poésie, en tout cas, dedans. Comme c'est en lingala, vous ne comprenez pas aussi tout. Mais il y a un moment où tu dis... Moi, après, je comprends. Hein, moi, je comprends, mais à un moment, tu dis que les mauvaises paroles, ezokisaka elongité. Oui. Le parole tranchante. Oui, c'est ça. Ezokisaka elongité, donc ça blesse pas le visage, mais ça blesse le cœur, clairement. Motokoko, ça l'assemblée, c'est quand même au meso pe la moto. Tu peux voir quelqu'un qui donne l'image qu'il est joyeuse, mais la personne est souffrante. Donc, elle souffre à l'intérieur, mais à l'extérieur, tu penses qu'elle est heureuse parce qu'elle a des voitures, de maisons. Ouais. Or, c'est une personne qui souffre à l'intérieur parce qu'il n'a pas l'amour. Elle n'a pas l'amour qu'elle souhaite chez son mari. Voilà. L'importance du texte aussi dans ta musique. La rumba, c'est les textes. Quand les textes ne sont pas profonds, c'est du vite fait. Parce que vous allez parler de
Madilou, de Luambo, de Taboulay, c'était des écrivains. Koffi Olomide, n'en parlons même pas. Toutes les femmes congolaises étaient amoureuses de Koffi Olomide par sa musique, pas amoureuses de... Voilà, Oui, clairement. voilà, amoureuses de sa musique par rapport au texte. Et quand Papa Chéri commence la rumba avec son album Feu de l'amour, c'est le texte. TH, tout ça là. Où il résonne avec Ibou Sampimpa, c'est les textes. Donc nous, on est focus sur les textes, la philosophie. Après, aujourd'hui, nous, dans ce qu'on fait, on cherche aussi un peu des rimes, comme si on faisait la poésie. On mélange ça avec la poésie. On crée des rimes, des vers, tout ça là, pour que ça... Pour que ça soit catchy aussi. L'influence un peu. soit, voilà. Il y a aussi une influence internationale parce que c'est vrai que voilà, la rumba, on est clairement sur quelque chose de local en tout cas. Oui. Mais toi, tu essayes d'aussi amener ta patte avec tes influences internationales parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu peux écouter du Jul, du Pascal Obispo, du Christophe Maé, tu es assez éclectique. Ouais. Est-ce que tu vas aussi puiser de l'inspiration dans tout ça pour créer ce que tu fais? Bah oui. Quand vous savez, le mélange font des bons enfants. Quand vous écoutez, ça vous inspire. Après, quand vous produisez quelque chose de similaire à ce que vous avez, voilà, l'influence que vous avez, ce que vous avez écouté. Donc, c'est ça maintenant, ce que je veux. C'est ça maintenant c'est que moi, je pense faire. Écouter pour apprendre d'eux. Pourquoi la variété française est comme ça? Pourquoi ces rappeurs-là pensent comme ça? Voilà. Est-ce que je ne peux pas penser comme eux aussi? C'est comme comme je disais, des cours par correspondance. Toi, t'aimes apprendre. Hein? Voilà, j'aime apprendre. Et s'il faut apprendre, j'apprends avec toute humilité, moi. J'apprends avec toute humilité. J'aime vraiment apprendre. Quand je vais apprendre, je me fais petit. Je pars dans un terrain où je me dis, je sais rien. Je veux découvrir, je vais apprendre. Est-ce que c'est pas Socrate qui disait ça, un grand philosophe qui disait, je sais que je ne sais rien? Ça, t'es à l'IEX. Est-ce que Monsieur Chabot, on vous parlait, c'est Socrate qui disait ça. Je ne sais pas si c'est Socrate ou Descartes, mais c'est non, c'est Socrate. C'est Socrate. Ah, ouais. Elle confirme, on a été dans la même école. Imagine-moi, j'ai pas fait. Ça, c'est quoi? C'est l'université. Ouais. J'ai pas fait ça. Bah, mais tu l'as naturellement. Le fait que je suis plus dans le cinéma, le livre, tout ça, la lecture, le cinéma, les séries. Je découvre des choses où je développe des choses sans pour autant être, comment on dit, philosophe. Hein. Oui. J'ai pas fait la philosophie, mais voilà, j'ai connu quelque chose de Platon, des Descartes, de Socrate, voilà. J'aime, tout ça. En tout cas, on sent que ta beauté est très cultivée. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi parce que tu as aussi un avis sur beaucoup de choses. Ouais. Et c'est une très très chouette conversation qu'on a ce soir. En plus, bizarrement, je ne suis pas un bon parleur. Mais aujourd'hui, vous avez réussi à me faire beaucoup parler. Donc, c'est le secret de Rapology. Oui. C'est le secret de Cuny surtout. Ça, c'est elle qui sait comment faire parler les gens. Bizarrement, je fuis beaucoup. J'ai peur beaucoup de beaucoup parler. J'ai peur de beaucoup parler parce que je ne me vois pas un bon parleur. Ah, tu parles très bien. Ouais, même si je m'efforce à être un bon chanteur, parce qu'on m'appelle au Congo Monsieur le chanteur. Mais je pense que quand il faut parler devant les gens, j'arrive pas. Mais chanter, danser, c'est facile. Donc du coup, avec vous, avec Rapology... ça va être notre slogan. J'ai chanté, j'ai parlé, je chantais. J'ai dansé. Vous avez réussi à me faire bien parler. Pas à me faire parler, mais à me faire bien parler. Et tu sais quoi, ça va être notre slogan. Rapology libère la parole. Nouveau slogan. Vous avez vraiment libéré la parole chez moi. On a une question ici qui tombe. C'est Congo qui nous envoie cette question et qui dit bonsoir. Ah non, il dit bonsoir, ici Isaac de Paris. J'aimerais savoir si cette année, Héritier compte jouer en France ou dans un autre pays d'Europe pour faire la promotion de son album. Déjà, parce que c'est un fléau aujourd'hui au Congo. Tout le monde doit faire un concert à Paris, à Bruxelles, à Londres, tout ça. Là. Mais après, c'est que les gens oublient. Il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Tous ces gens-là qui font des concerts à Paris, ils ont sorti leurs albums en 2021 et 2022, 2023. Faut prendre le temps. Et aujourd'hui, ils se produisent parce qu'ils ont eu le temps de faire la promo. Bizarrement, moi, je sors un album qui a maintenant 1 mois, mais les gens me réclament une date. Donc, les gens veulent te voir en concert. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas comme s'ils me forçaient à faire un truc. Juste, ils me brusquent.
il me pousse à faire un truc là. C'est aussi une façon de m'aimer, hein, ou peut-être de reconnaître en moi les qualités de faire quelque chose ou de mieux faire quelque chose. Et je vous promets, les temps est bizarre parce qu'on a 3 mois de promo. Donc, le mois de mai, on avait le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. C'est 3 mois de promo. Après ça, on doit faire un concert. Mais non, le mois de juillet et le mois d'août ne nous permettent pas de faire un concert vu les Jeux Olympiques à Paris. Oui. Et les grandes salles, il n'y a plus de dates. Les grandes salles sont trop prises. Il y a des dates qu'en 2025 et peut-être plus loin. Mais je vous promets, au mois de septembre, on sera dans une grande salle à Paris. Et c'est pour la première fois que je le dis. Au mois de septembre, on est à Paris, dans une très grande salle, une salle mythique. Et vous allez voir du spectacle, du chant. Quelle du annonce. spectacle. C'est un exclu. Est-ce que Rapology est invité? Déjà notre attaché de presse ne jure que sur Apology. Emma, très fort. Emma ne jure que sur Apology. Et on l'embrasse bien fort. Et vous serez parmi les premiers invités. Ah, ça c'est un honneur. Voilà. Et avant le concert, pour la promo du concert, je voudrais encore revenir ici. Tu es pour à la faire maison. La promo du concert. Eh ben, tu es à la maison et tu es le bienvenu en tout cas pour venir faire la Et promo d'ailleurs, de merci, ton merci concert. pour ça, mais c'est vrai que Cuny, on y a nous, mais aussi les auditeurs. Est-ce qu'on peut peut-être proposer à des auditeurs de peut-être remporter 2 places si avec le temps, bien sûr, on mettra ça en place, etc. Si Manager est d'accord. Bah oui. Est-ce qu'on pourra éventuellement... Ça c'est logique. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Et que Restez des branchés. belles annonces ce soir dans Rapology. Oula, le manager, qu'est-ce que... Oula, Cuny. Là, le manager, on me dit à l'oreille, là, 5 places. Oh, 2 le fois, manager est donc, généreux. vous Ça, n'a- c'est le manager. Oh Moi, là j'ai- là. 2 fois 2 plus 1. Oh là là. Donc, on part de 5 Incroyable. places. Regarde, les gars, Rapology. On va faire une délégation Rapology en tout cas pour ce concert, ça va être incroyable. C'est gentil. Merci. Est-ce qu'on fait très Merci, pas ça en manager. Merci musique? à toute l'équipe. Bah oui. Novelas. Je suis prêt à chanter. Raconte-nous d'abord l'histoire de Novelas. Novelas, maintenant, c'est aussi du King Kester un peu, au début, avec les chœurs. Mais à l'intérieur, c'est un peu du Vive à la musique de Papa Wemba. C'est le style 7-7. Donc, c'est parce qu'on est sur on doit respecter le timing de chansons. Si on était dans le live, j'allais vous faire découvrir d'où vient l'inspiration de toutes ces chansons-là. Donc, comme il y aura un concert à Paris, on va bien faire les choses. Et en plus, on sera là. En plus, je suis dispo pour Apology, donc voilà. Avec grand bah, c'est plaisir, fort. en tout cas. C'est vraiment Merci. un plaisir J'aurais de vraiment t'avoir besoin de ce votre soir. accompagnement. Bien sûr. Mais franchement, c'est vraiment un plaisir de t'avoir ce soir. Merci en tout cas pour ta générosité. Merci aussi de faire cette annonce en premier ici sur Rapology. On a l'exclu et c'est vraiment un plaisir. Et on va fêter ça du coup avec ce morceau Novelas. Les amis, montez le son chez vous. On est toujours en compagnie d'Héritier Wata. Et ça, c'est le dernier son de la soirée. Mais l'émission n'est pas finie. Allez, c'est parti. Hey, c'est l'heure de Rapology sur BX1 de 20h à 23h. Mais quelle voix, Héritier, c'est incroyable. Incroyable. Le public de Rapology est conquis. Ici, il y a plein de messages qui tombent. Ici, on nous dit le genre de son bien doux comme on aime. Merci pour ça. C'est Shelly qui nous envoie ce message. Il y a Prince qui dit ah, Héritier, c'est le meilleur. On l'aime de trop et on a hâte du concert. Il y a Nicole, maman Nicole, qui nous renvoie un message et qui dit ah, moi, Nananga, na lingio. Maman nanga na lingio makasi lisusu. Donc, na lingio, c'est je t'aime beaucoup, quoi. Oui. Voilà, merci, maman. Il y a plein de messages, il y a des cœurs, des flammes qui tombent. Ici, il y a Yann qui dit ce concert, on l'attendait. Merci, Héritier. Il y a plein de messages en tout cas qui tombent. Je ne vais pas pouvoir tout lire. Ici, il y a aussi Papa Miguel Panzo qui pose une question. Oh là là, Cuny, qu'est-ce que tu fais? Il dit est-ce que tu aimes chanter du taboulé? Taboulé, oui. Et il demande si tu peux interpréter un petit morceau de taboulé, Lay Seigneur Lay. Ce soir sur la rivière, petite lumière, revient une pirogue nous attend. Cette fois-ci, c'est la dernière qu'elle s'endormera, oh ma belle, dans la case enfumée de ses parents.
Le vent est frais ce soir. Petite lumière et danse, je commence à croire aux fétiches dans le monde. La nature va s'ouvrir, les reflets des lunettes tremblent, et la case va s'ouvrir. C'est ma belle, il me semble, fétiche de l'Afrique, a exaucé ma prière. La Queenie d'Afrique dans Rapology. Waouh, incroyable. Mets-lui des applaudissements, Barclay, s'il te plaît. Incroyable, en tout cas, merci pour ta générosité, merci aussi pour cette interview, ce moment qu'on vient de passer ensemble et ces morceaux que tu nous as interprétés. En tout cas, on a passé un bon moment, tout le monde valide ici, toute l'équipe valide. Bien entendu, on est obligé de valider, franchement c'était une interview de qualité. Comme je disais, justement, tu as parlé mais tu as envoyé des messages hyper importants. On n'oublie pas que l'épisode sera disponible dès demain, en tout cas sur toutes les plateformes, et franchement merci pour ton humilité, pour ta présence, c'était vraiment une chouette émission, vraiment. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va récupérer quelqu'un au téléphone? Ça serait la question, je ne l'ai pas préparé. Ou alors on ne récupère pas quelqu'un au téléphone. Ouais, mais là on va bouder. Ce que je propose. Il y a des gens qui veulent qu'on les appelle pour te passer un message. Ce que je propose, c'est qu'on passe la pub, puisqu'on n'a pas passé la pub de 40. On fait ça. On met un peu de musique et on revient pour dire au revoir. Bon voilà les amis, vous avez entendu, Barclay a parlé. On va se faire une très courte page de pub. Est-ce que ça va pour toi, Richie? Tout va bien? On est bien? Bah oui, tout va bien. Moi je suis bien. Jusque-là, je réclame rien. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Je me plains pas, moi, jusque-là. Je suis très happy, moi. Allez, on fait ça. On se fait une très courte page de pub. On rappelle, les amis, Chemin de la Gloire disponible sur toutes les plateformes. On est avec Héritier Wata. Ce soir, on se fait une courte page de pub. Et juste après, on revient. Et promis, on prend un des auditeurs au hasard au téléphone. Envoyez-nous vos messages si vous voulez être sélectionné. Ça se passe sur WhatsApp 0460 26 20 20. À très vite. C'est dans Rapology de 20h à 23h. On est de retour dans Rapology, toujours en compagnie d'Héritier Wata. Comment ça va? Tu vas toujours bien? Tout bien, tout va bien. Alors les amis, malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On a un petit souci technique et donc on ne peut pas vous appeler ce soir, mais on va vous faire des dédicaces à tous ceux qui nous ont envoyé un message. On va peut-être essayer d'expliquer pourquoi rapidement quand même, parce que l'idée c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de numéros français et du Congo qui envoient des messages, donc on peut pas malheureusement d'ici appeler. Voilà exactement. Ouais. Donc il faudrait faire une autre manipulation et ça mettrait plus de temps. Comment ils savent? Ah ouais, le Rapology est suivi. Ouais. Alors on fait une grosse dédicace à tous ceux qui nous envoient un message ce soir. Isaac, Shelly, Yann, Prince, Yassey, Papa Miguel, Christelle aussi qui nous envoie un message, Caroline, Ambre, il y a qui encore? Il y a tellement de... La base de Kin aussi qui nous envoie un message. Voilà, il y a de nombreux messages qui sont en train de tomber pour toi, Héritier. Peut-être un petit shout-out à tout ce public. Ah ouais, je vous aime beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci, restez branchés toujours sur Rapology. Vous allez avoir de meilleures informations. Et voilà, et vous allez voir des artistes qui défilent ici, des talentueux, et leur manière de faire aussi. Merci à Rapology aussi, à votre accueil, votre hospitalité. Est-ce qu'ils ont été cool, Sandy et toute l'équipe? Ils ont été sympas avec toi, ça va quand même? Bah oui. Déjà, elles sont trop belles et trop gentilles. Sonia, toute l'équipe est là. Les jolies nanas de Rapology. Elisa, belle brochette Kimberly devant moi. Je vais passer avec Williams. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. Je pensais pas que ça allait être comme ça. J'étais très fatigué parce que j'avais commencé à travailler depuis 11h. Depuis 11h, j'étais à France 24. J'ai quitté Paris pour venir à Bruxelles, tourner encore ici. Je pensais même pas que j'allais arriver. Mais l'ambiance que j'ai découvert ici, ça m'a emporté et tout s'est bien passé. Voilà, merci. En tout cas, c'est un plaisir partagé. Merci à toi. C'était vraiment une très, très chouette émission. On a passé un bon moment en ta compagnie. Et puis, tu nous as régalé les oreilles avec ta voix magnifique. Tu m'as fait danser sur ma chaise. Malheureusement, en plus, je devais venir avec mes invités, mais
vu que tout le monde est en promo, tout le monde a oui. ces trucs, et je suis venu seul. Mais prochainement, je pense que il y aura mes invités aussi. Comme je t'ai dit, c'est la maison pour toi, Rapology. Voilà, merci beaucoup. Tu es le bienvenu. Et on rappelle qu'il nous a fait une annonce exceptionnelle ce soir. Il y aura un concert dans une grande salle mythique à Paris. Au mois de septembre. Et là, à la fin du mois de mai, il y a la présentation de l'album à Kinshasa. Voilà. C'est un concert à $300 et $500. Si je ne me trompe pas, dans une salle à 500 ou 750 personnes. Ouais, on sait que c'est cher les places de concert à Kinshasa. C'est pas comme ici. Ah non, c'est pas tout le monde aussi. C'est pas tous les artistes qui peuvent se permettre. Tu mets à $300, tu seras seul dans la salle. Nous, on peut se permettre parce qu'il y a beaucoup de spiritas au Congo. Ils sont tellement beaucoup. Il y a beaucoup de fans. On a beaucoup de fans à Kin et des bons fans parce qu'il y a fans et fans. Et des bons fans. En tout cas, c'est mérité. Très, très belle, très, très beau parcours, très, très belle histoire aussi que tu nous as raconté ce soir. Un message d'humilité, de travail aussi. Il y a plein de chouettes conseils et plein d'enseignements à tirer de tout ce que tu nous as dit ce soir. Alors, merci à toi, Héritier. Merci aussi, merci. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette émission. On rappelle, on se revoit demain 20h. Ne manquez pas ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.